Bonsoir, bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. Je suis avec vous ce soir et je suis Armelle. J'espère que vous avez passé une belle journée et en plus il fait très très beau, ça y est, le printemps est là. Que vous dire de plus, sinon que nous allons passer une bonne soirée. Mais avant de commencer, je vous rappelle les petits détails ou plutôt les indications pour pouvoir nous joindre ce soir. Alors, vous composez le 0901 901 993 et vous pressez la touche 1 si vous souhaitez passer en direct avec moi, ou la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues, confrères, dont les profils, on a un petit trombinoscope, vous avez donc les visages qui apparaissent. Ceux qui sont en vert sont disponibles et ceux qui sont en jaune occupés, ils sont déjà en consultation. Donc ça, c'était pour nous joindre. Et puis, si vous voulez laisser la chance au hasard, je vous invite à taper la touche 3. Les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, je vous invite aussi à participer à un concours. Vous envoyez le SMS TVM3 au numéro 700. Et si vous souhaitez participer un autre jour, je vous invite à nous envoyer une petite carte postale à l'adresse suivante, TVM3 concours casse postale 285 1024 Écu Blanc. Et pour ceux qui n'ont pas Internet et qui veulent nous joindre malgré tout, vous appelez le 021 694 24 00. Voilà, ça c'était pour les formalités, on va dire, de départ. Et je vous demande de bien vouloir embarquer avec moi ce soir pour une émission spéciale où je vais vous parler de l'intuition, de ce sixième sens dont nous parlons tous. En tout cas, moi, j'ai partagé avec vous certaines expériences. Je profite d'être en direct pour faire un petit coucou à quelqu'un qui m'est cher en France et qui nous regarde de Paris. C'est très très rare que les personnes nous rejoignent. J'essaye de faire un peu de pub pour qu'on nous regarde. Ça, c'était pour commencer. Vous aurez bien sûr des consultations. Je vais vous présenter deux de mes collègues. Ensuite, on va faire un petit peu de publicité parce qu'il y a des choses sympas dans la boutique. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bientôt la fête des mères, en tout cas dans certains pays, à aller sur parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, ça c'était pour le départ. Il y a une pleine lune qui arrive pour ceux qui sont sensibles comme moi à la lune, ou en tout cas à ce qui se passe avec la lune, au changement. Cette pleine lune nous amène ou nous appelle à aller très très loin dans nos guérisons. Alors, guérison, j'utilise des guillemets puisque je ne suis pas médecin et c'est un terme qui est plutôt utilisé dans le vocabulaire médical. On parle plutôt de guérison de l'âme. Pour ceux qui me connaissent et qui me consultent, vous savez que c'est quelque chose qui est très très important pour moi puisque c'est un lien avec l'énergie. Alors, avant de passer à mes deux collègues que j'aimerais vous présenter, je vais vous parler donc de ce sixième sens. Alors, le sixième sens, c'est quoi? Je sais qu'on a 5 sens. Le sixième sens ou l'intuition, certains l'appellent aussi le hasard ou les synchronicités. Ce sixième sens, en fait, je pense que c'est quelque chose, enfin j'en suis même convaincue, qu'on a tous cette capacité à le développer, d'abord à l'identifier et ensuite à le développer. Je vous inviterai à faire un exercice au courant de l'émission. Le sixième sens, c'est quoi? Ce n'est pas le toucher, ce n'est pas l'ouïe, ce n'est pas la vue, ce n'est pas l'odorat et ce n'est pas le goût. C'est quelque chose qui est au-delà de tout ça, mais on l'appelle quand même le sixième sens. En fait, le sixième sens, c'est une information qu'on va avoir et qui dépasse justement les 5 sens. Je suis sûre que vous avez tous eu cette sensation un jour, vous vous êtes dit en allant quelque part ou en rencontrant une personne, ah ben je la connais, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, euh, ou alors je connais cet endroit, ou tiens, lui ou elle, je la sens pas, je le sens pas, et vous savez pas pourquoi. Ça, c'est ce qu'on appelle justement ce fameux sixième sens. Alors, je répète, dans le sixième sens, je mets l'intuition, le hasard, le fameux hasard, et les synchronicités, et des fois même ce qu'on appelle les guides au final. Le sixième sens, en fait, c'est donc cette information qui ne va pas être déductible des 5 sens. C'est quelque chose qui va au-delà. Et on va apprendre ce soir à voir les signes. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est quelque chose que j'ai fait un bilan, pour ceux qui me connaissent, quand j'ai adopté ce don qui m'a été transmis, je me suis dit, mais c'est quoi le CV de ma vie? Je suis passée par là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte
que tout avait été minutieusement orchestré pour m'amener à faire ce que je fais avec vous aujourd'hui en direct ou lors des consultations, c'est-à-dire à vous guider, à vous orienter, à vous accompagner, à prendre des décisions dans vos vies. Et grâce à cette intuition qui m'est forte, d'où le fait que je suis une médium intuitive, je peux, alors pas tout le temps, je reste quand même très, comment dire, lucide et honnête sur le fait que je ne sais pas tout. Et je précise encore que je ne suis pas la médium qu'il faut consulter pour avoir des notions de temps. Je peux avoir des réponses qui sont souvent sous forme de chiffres ou de saisons, mais très rarement, c'est plutôt les chiffres. Moi qui suis une littéraire et qui n'aime pas les chiffres, eh ben, ça vient sous forme de chiffres. Mais dès qu'on me pose la question, eh ben, je suis bloquée. Cette intuition, en fait, c'est quelque chose qui va pour moi au-delà de la pensée, qui est de l'ordre du mental, voire de l'ego, et qui nous empêche vraiment de mesurer l'immensité de ce sens et de savoir et d'adopter au final ce qu'il est capable, ce sens, cette intuition, ce sixième sens qu'il est capable de nous donner, de nous transmettre comme information. Alors, pour ceux qui vont rester avec nous, j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, je vous invite à vous poser une question, mais très simple, hein, du style est-ce que je mange des pâtes demain ou une pizza? Est-ce que j'achète cette robe ou ce pantalon? Est-ce que je pars en vacances à Majorque ou à Marrakech? Essayez de vous trouver une petite question avec deux possibilités. Ça, c'est très important. Je vous expliquerai après comment faire. Et on fera cet exercice ensemble, même si on va dire que c'est... je ne peux pas vérifier que vous allez le faire ou pas. En tout cas, je compte sur votre... Enfin, je vous fais confiance et je compte sur votre... comment dire? Votre participation, tout simplement. Alors, donc ce sixième sens, c'est une énergie qui est vraiment, vraiment plus grande que nous. Il y a un chercheur en neurosciences américain qui s'appelle Dean Radin qui a montré que 60% de l'ensemble de la population a déjà vécu des synchronicités, des choses qu'on n'explique pas. Il y a même une anecdote, alors je ne me souviens plus des noms, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. La CIA avait embauché un agent secret, et il l'avait embauché surtout à cause ou grâce à son hypersensibilité, pour essayer de contrer le bloc à l'époque de l'URSS. Et ils avaient, de mémoire, ils avaient fait plus de, que je dise pas de bêtises, c'était une bonne dizaine d'années, je devrais encore vérifier ça, une bonne dizaine d'années, où ils ont demandé à cet agent de faire part de son ressenti. Alors vous allez vous me dire, c'est fort quand même, c'est la CIA, c'est pas, c'est pas Armelle la médium, c'est une grosse structure, c'est une grosse instance, sachant ce qui se passait comme conflit à l'époque, pour ne pas faire référence à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est ce sixième sens qu'on ne sait pas définir comme les autres cinq sens. C'est quelque chose qui a j'allais dire, un fondement plus ou moins scientifique qu'on peut mesurer, mais alors je dirais avec des guillemets, en tout cas qu'on peut plus ou moins apprendre à canaliser, ou plutôt on peut apprendre à reconnaître quand c'est notre intuition. Et j'ai choisi ce thème en fait parce que j'ai souvent des consultantes qui me posent des questions et qui me disent ah mais moi j'ai ma petite voix qui me dit de... Et à partir de là, moi je dis stop. C'est votre intuition. Je ne peux pas aller contre votre intuition. Et je voulais parler de ce thème parce que c'est quelque chose d'assez important, je trouve, qui nous permet vraiment de prendre des décisions par moments très importantes dans nos vies. Il faut être convaincu aussi que ce sixième sens existe. Je ne suis pas là pour en débattre, je ne vais pas en débattre. Il faut être convaincu, mais il faut surtout le vivre. On le vit simplement, je vous ferai l'expérience plus tard. Pour être connecté à ce sixième sens, il y a quelque chose de très important à faire. C'est un truc tout simple, c'est d'être enraciné. Pour moi, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas enraciné, si vous êtes en proie à vos émotions, dans tout ce chahut, etc., vous ne pouvez pas l'entendre, cette voix. Vous pensez que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle justement le mental. Et là, on va se planter monumentalement. Il est donc important d'être ancré. Alors,
l'enracinement, l'ancrage, il y a différentes techniques. Moi, je sais que je danse et je tape des pieds pour être ancré. Et il y a d'autres techniques. Je vous invite à voir ce qui se fait aujourd'hui sur le net. Je fais une petite pause parce que j'ai une collègue à moi en ligne et du coup, je reviendrai avec cette notion d'intuition et de sixième sens. Alors moi, je suis ravie ce soir de parler à Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est la première fois que je vous ai au bout du fil, donc Bah c'est oui, super, parce que c'est super. moi je consulte pas et vous consultez pas. Du coup, je ne connais pas votre voix, donc je suis super ravie de vous avoir, Savannah. Ça va? Merci. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci. Super. J'espère, Alors, Savannah, j'espère que vous-même aussi. Oui, dites. bah oui, moi ça va, merci beaucoup. Alors, Savannah, vous êtes médium. Oui, Et maintenant, oui, oui. vous allez me donner la suite, parce que vous n'êtes pas que médium. Parlez-moi un peu de vous, pour le coup. Alors, bon, pour vous dire, moi, vous savez, je baigne dans la spiritualité depuis ma naissance, puisque c'est de génération en génération. Je suis d'origine gitane, hein, indo-gitane. Donc ça, moi, je vais essayer de vous faire une panoplie, mais il y aura sûrement pas tout. C'est pas prétentieux, excusez-moi, mais il n'y a pas tout parce que c'est comme ça. Je vis avec. Ma grand-mère vivait comme ça, ma mère vivait comme ça, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben voilà, je suis médium, médium avec et sans support, médium spirit. Donc, ce que je peux faire, c'est que déjà, je me sers pour affiner mon intuition du tarot de Marseille, hein, de Bah, l'oracle. j'allais vous demander quel support. Super. Voilà, donc il y a l'oracle. Dernièrement, j'ai l'oracle des miroirs, qui est très, il est rigolo, mais voilà, il est moderne, donc ça me va bien. Puis je me sers aussi du pendule, hein. D'accord, le pendule me répond très bien et très rapidement. Donc ça, c'est pour le support, disons, de voyance, de cartomancie, hein. Après, Mhm. il y a autre chose. Autre chose, c'est beaucoup plus haut que la voyance. C'est carrément le dédoublage. Je me Ah, dédouble. c'est quoi? Ah, Je vais chez vous. Je peux. Alors, je vais chez vous. C'est tout. C'est pas tout de le dire, hein. Il faut attendez, décrire, attendez. décrire les pièces. N- Ne venez pas Des- chez moi, j'ai pas rangé, j'ai pas fait mon repassage. Non, mais c'est pas grave. Moi non plus. Alors, moi non plus, Ne j'ai pas venez eu le temps. pas, c'est un bazar. Mais c'est Donc génial voilà, ça. cette particularité qui, je sais que moi j'adore ça, hein, j'adore ça. Je rentre chez vous avec votre permission, enfin la permission de la personne qui me consulte, hein. Je rentre chez elle et je lui donne des détails de sa maison. Waouh, c'est Alors quand super. je suis dans les lieux, la plupart du temps quand on m'appelle, c'est pas pour me dire Savannah, de quelle couleur je peux faire mes peintures, hein. C'est pas ça. La plupart du temps, c'est les gens Mhm, qui croient ou qui ressentent des entités ou autres dans leur maison. mhm, d'accord. Ah ouais, mais c'est super. Et vous parlez aussi, enfin, vous parliez d'entité, et j'ai une petite question quand vous parliez d'intuition. Est-ce que vous rejoignez mes propos quand je dis qu'il faut être ancré pour vraiment comprendre le message, les messages de l'intuition? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, D'accord. il faut être ancré. Et, 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 Ça et- c'est sûr, hein, parce que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas comme ça, hein. C'est clair que voilà. Moi je pense que à chaque support qu'on a, hein, que ce soit disons la voyance ou le voyage astral ou le rapport de messages avec nos entités ou le dédoublement ou même dialoguer et s'occuper du bien-être des animaux, ça j'y tiens parce que je le fais. Je soigne les animaux à distance super. même, que ce soit Mhm, pour les êtres humains ou pour les animaux. Donc ça c'est déjà un soulagement. C'est pas un soin évidemment. Je ne suis pas médecin, mais c'est un soulagement. Donc que ce soit pour tout ça, pour tout ce qu'on a, on a besoin de l'ancrage. mhm. Il faut bien voilà, c'est les médiums qui voilà, qui sont
vraiment connectée, Mhm. qui... Voilà, c'est un don, hein, de toute façon, quand vous arrivez sur Terre, vous pouvez avoir de l'intuition, mais vraiment de l'ancrage, il en faut vraiment. D'accord. Alors moi j'ai d'autres petites questions, je suis très curieuse. Donc vous êtes en ligne, imaginons je vous appelle et je vous dis, j'ai quelque chose qui va pas chez moi, donc vous allez rentrer chez moi, je vous donne l'autorisation et qu'est-ce que vous allez Mhm. faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va se passer si je puis me permettre? Alors, je vous Hormis dirais que hormis le fait de me dire 80%, qu'il n'y a pas de repas. 70-80%, les personnes, il n'y a rien dans leur maison. Hein. Hein, c'est juste D'accord, qu'un mal-être ou c'est juste parce qu'elles sont voilà, inquiètes. Hein. La plupart du temps, il n'y a rien. Mais il y a un d'accord, petit pourcentage où il y a. Alors, où il y d'accord. a, c'est quoi? C'est une entité qui n'est pas passée de l'autre côté, Mhm, qui ne s'est pas aperçue, qui n'a pas ressenti le départ, donc mhm. qui est là et qui se demande mais qu'est-ce que c'est tous ces personnes qui se permettent de rentrer chez moi, de vivre dans ma maison, de dormir dans mon lit, voilà. Hein. Et donc Ouais, quelquefois il y a des phénomènes qui sont un petit peu troublants, hein, pour la personne qui vit dans cette maison-là. tout à fait. Donc ce que je fais tout simplement, c'est avec un immense amour, vraiment, parce qu'il faut ça. Il faut qu'il y ait un immense amour. C'est de prendre par la main, d'amadouer la personne donc qui est défunte, qui est une entité, et lui faire bien comprendre que sa place n'est pas là. Et D'accord, il c'est faut super. l'emmener vers la lumière. D'accord. Eh ben, c'est génial ça. Et concernant les animaux, donc c'est finalement du magnétisme que vous faites à distance, hein? Ah oui, 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 le magnétisme aussi, je le fais à distance. Je soigne un petit peu je soulage plutôt les animaux. Mhm. Quelquefois, pas tout le temps, je peux les localiser quand ils sont perdus. Ah, Hein. génial. Donc voilà, moi j'adore les animaux et je pense que les animaux, c'est vraiment des êtres vivants à part entière, disons, qui sont vraiment, qui ont une autre forme que l'homme D'accord. de vie, mais c'est la même chose. D'accord. Alors j'ai une autre question qui, je vais me permettre Je vous euh, en prie. de sortir du cadre rapidement de la médiumnité. Donc vous faites ça depuis toujours. Euh, Oui. J'imagine que vous avez des journées bien remplies. Et au final, qu'est-ce que vous, parce que c'est un sacerdoce, hein, quand on fait ça depuis longtemps, et vu vos origines, il y a un petit côté ensoleillé dans votre voix. Euh, Qu'est-ce que vous faites en dehors comme hobby, qu'est-ce qui vous passionne en dehors finalement de votre de l'exercice de la médiumnité? Comment vous vous Mais ressourcez au ça final? rejoint un petit peu toujours la même chose, hein, je vais vous dire. Là, ce que je suis bénévole pour les animaux. Donc là, dernièrement, Ah, voilà. j'ai récupéré une pie blessée Mhm. que Ah, malheureusement on n'a pas pu soigner. Hein. Mais voilà, ma passion, elle vient aussi des animaux. Les animaux me le rendent merveilleusement bien. Je communique énormément avec les animaux parce que les animaux sont une source d'amour. Et moi, j'ai besoin d'amour pour avancer. Voilà. ouais, Donc, je veux dire, je voilà, je peux m'occupe en comprendre. priorité des animaux. Je m'occupe des Mhm. personnes qui sont en détresse aussi, qui viennent à la maison. Je veux dire. Hein. Et c'est comme ça, je suis connectée 24 heures sur 24 Voilà, avec ouais, toute oui, c'est cette ça, bonne c'est ça. chose qu'il y a, le divin, quoi. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Finalement, quand on est médium, c'est 24 heures sur 24. C'est pas parce qu'on est connecté qu'on est médium et en dehors on l'est pas, vu on baigne dedans depuis toujours. Pour revenir à la localisation des animaux perdus, les objets aussi, alors j'imagine. Oui, quelquefois, oui, 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 on m'appelle. C'est très difficile, par contre, ne croyez pas. Hein. C'est très difficile de trouver un, objet, un être vivant comme un chien, comme même des poules, j'ai Mhm. soigné. Ça, c'est bon parce qu'il y a la vie. Mais quand c'est un objet, mettons une carte bancaire, quand on m'a demandé une carte bancaire, je peux la visionner quand c'est bien net. Mais quand c'est, mettons, cette carte bancaire, elle était sous le siège d'une voiture. Donc, évidemment, c'est noir en dessous. Sous le siège, c'est noir. Donc, quand c'est Mhm. noir, je ne visionne pas tout. Donc, D'accord. j'ai pu voir la forme de la carte, mais j'étais pas sûre de moi.
D'accord. Alors, pour revenir encore à votre vie de médium, c'est depuis toujours, vous avez su ou parce que vous avez vu votre maman, votre grand-mère pratiquer ou vous vous êtes adopté à un moment donné, vous vous êtes rendu compte, bah tiens, j'ai quelque chose en plus? Non, 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 c'est de génération en D'accord, génération. C'est quelque d'accord, c'est chose quelque chose qui... d'inné. C'est comme quelqu'un qui fait de la musique, hein. Voilà, Oui, oui, non, bien voilà. sûr, mais vous avez commencé à partager ce don avec les autres très jeunes dans votre vie ou... Tout à fait, tout à fait. C'est de l'intuition que j'ai fait très tôt, parce que ma maman était très croyante, hein, et ma Mhm. grand-mère aussi, donc je la voyais pratiquer, donc elle était catholique, donc elle pratiquait souvent, donc elle priait pour les gens qui étaient malades, pour tout ça. Et ça a suivi, quoi. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Ah. D'accord. Alors j'ai une autre question, hein, toujours très curieuse. Est-ce que vous pouvez, alors moi je suis médium intuitive. Alors médium et Mhm. j'insiste, je rajoute intuitif parce que, il y a différents, qualificatifs et vous êtes médium spirit. Concrètement, médium spirit, ça veut dire quoi? Médium spirit, ça a un contact avec les défunts et surtout avec, j'espère que ça va pas faire peur, mais avec les entités qui sont pas très cool, quoi. Et vous faites ce qu'on appelle, c'est très à la mode, hein, en ce moment, enfin pardon de parler comme ça, d'utiliser ce terme, ce qu'on appelle la lecture d'âme. Oui, tout à fait. D'accord et donc avec la communication avec les défunts. Je suis toujours très impressionnée quand je vois les médiums faire ça. Je ne communique pas avec les défunts et je me dis: «Waouh, c'est lourd ça au final, non?» Non, absolument pas. Vous savez, comme je vous dis, un défunt, ça demande, vous savez, des fois, quand la personne vient et qui me demande, la personne en face me demande pour son papa ou sa maman, si vous voulez, je les ai derrière la tête, là, comme ça, derrière, et tout de suite, dès que j'ai comment dire, le contact, parce que la personne me donne la permission, ils accourent. Ils accourent vers moi pour me dire, tiens, tu peux lui dire ça. Est-ce que tu peux lui dire que je l'aime? Est-ce que tu peux lui dire que je suis bien là où je suis? Ou autre chose. Même ils me parlent d'autres personnes. C'est super impressionnant ça, hein. Enfin moi je trouve Ah, je ça vous hyper assure, impressionnant. moi-même, je suis impressionnée, hein. Bah, justement, alors Bon, justement, quelles sont les impressions si vous aviez une anecdote? Alors j'imagine que vous en avez de nombreuses parce qu'à votre voix, ça s'entend que vous avez vécu des expériences très enrichissantes. Est-ce que vous avez une anecdote où, vous avez, bah, je sais pas, parlé à un défunt, transmis un message, enfin, quelque chose qui vous a marqué, dans votre vie? Mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais un exemple qui il y en pourrait, a beaucoup. éclairer nos un exemple qui Il y en a pourrait beaucoup. éclairer Il nos y en nos a beaucoup. C'est téléspectateurs? vrai qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, tout simplement que déjà, je communique avec ma maman comme si je vous parle là, maintenant, alors qu'elle est décédée il y a 10 ans. Paix en son Je âme. communique avec elle, elle est là, je lui parle. Je veux dire, c'est très, ça se passe comme ça, disons, hein. Normalement, c'est comme ça. C'est si vous êtes dans votre salle de bain, si vous êtes dans votre salle de bain et que votre mari est en train de se raser de l'autre côté, ben, vous parlez, vous dialoguez, alors que vous ne le voyez pas. Vous voyez ce que Mmh. je veux dire? Est-ce que Vous c'est êtes dans donné à l'autre tout le pièce, monde? vous êtes dans l'autre pièce, votre mari est en train de se raser. Et alors, qu'est-ce Mmh. qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé chercher ci? Eh bien, vous lui répondez. C'est ça. Et vous ne le voyez pas. Vous répondez parce que vous parlez, vous communiquez. Et Est-ce que les c'est quelque défunts, chose c'est la qui même chose. voilà, mais alors vous avez donc on a bien senti que votre ADN était, dans la médiumnité, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Normalement, normalement, un bébé qui naît est médium. Un enfant mettons, de ses premiers jours jusqu'à 6 ans, vous lui faites une légère hypnose et vous savez ce qu'il était avant. Oui, vous savez ce qu'il Heu, était avant de venir sur Terre. d'accord, Parce ouais. qu'après, Ah oui, la ça mémoire, elle s'oublie au fur et à mesure que le cerveau
ben, il voit des choses, donc c'est-à-dire il voit que ben, qu'aujourd'hui il fait beau, des choses matérielles. Mhm, mhm, Il mhm. se noie dans le voilà dans le matériel. Donc du coup, si j'ai bien compris, moi je peux me mettre à parler à mon défunt père et je vais entendre sa réponse. Alors, est-ce que c'est de l'ordre aussi de ce fameux sixième sens ou de l'intuition, cette réponse que je vais avoir, ou est-ce que je vais entendre dans mon oreille quelque chose? Je suis très curieuse, hein. Moi je suis Ça se visionnaire, trouve, hein, j'ai commencé. donc Ouais. voilà, je suis visionnaire, donc ça se Mhm. passe, disons, instantané. Hein, je vois le défunt, donc c'est comme, c'est très pratique pour moi, tout simplement parce que je peux rassurer la personne qui est en face et qui me demande pour son défunt, parce que je peux le Mhm. décrire. Elle est blonde, elle est brune, elle est mince. Je vois même des Wow. défunts qui pleurent. Hein. Donc avec des lunettes, habillée comme ci, habillée comme ça. Donc ça met vraiment en confiance la personne en face. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est super impressionnant, quoi. Et vous avez souvent des personnes qui vous consultent pour ça, justement, le côté spirit? Ah oui, 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 oui. Il y en a beaucoup qui me consultent. C'est vrai que je prends un certain temps quand c'est pour ce genre de choses parce que si vous voulez, je me mets en condition, mais vraiment avec vraiment quelque chose de très bon, très bon. J'ai besoin de ça. C'est, c'est un esprit renforcé de sérénité et d'amour énorme pour pouvoir aller parler aux défunts. Bah oui, On ne oui, peut oui, oui, pas, oui, on ne peut, voilà, on ne peut pas l'agresser. Non, il faut. Et puis, c'est pas nous qui commandons. C'est-à-dire que moi, je pose des questions aux défunts. Soit il répond, soit il répond pas. bah, ça vous est justement, ça vous est déjà. J'ai vu un live sur une application dont je ne citerai pas le nom, où il y a une profusion de médiums, de voyants, médiums spirites, etc. Il faut leur envoyer des cadeaux si on veut qu'ils répondent, des dons PayPal, etc. Et je pense que tout le monde sait de quelle appli je parle. Et bah, le médium qui devait contacter le défunt n'est pas venu. Et j'ai trouvé Oui, ça oui. assez intéressant, quoi. Donc, ils peuvent ne pas Oui, venir, oui. refuser d'entrer en contact avec vous. Ah, mais Euh, moi, je vais vous dire une chose, c'est que quand j'appelle, quand les personnes viennent à moi et qui me demandent pour des personnes, ben non. Des fois, elles viennent pas, ou alors je dois insister parce qu'elles sont très loin. Je vais vous est-ce donner que une vous pensez... anecdote, Allez, c'est je vous en justement, prie. c'est mon oncle qui est Mhm. décédé il y a un an à peu près, Bien sûr. et sa fille donc me demandait comment il allait. C'est des Mhm. évangélistes, donc ça me touchait beaucoup. Eh bien, j'ai Mhm. dû faire un effort énorme, énorme. Je suis allée le chercher visionnairement. Je suis allée le chercher. Il était autour d'une table ronde avec d'autres évangélistes. Il était parce il adorait parler de Dieu. Et je le dérangeais pas, mais je veux dire, il n'était pas seul dans son coin à pleurer parce qu'il était dans un autre monde. Je veux dire, il était très D'accord. bien. Il était entouré. Euh, est-ce que les défunts choisissent le médium spirit à travers lequel ils vont communiquer? Oui, ça se peut, ça se peut. Ça se peut, je D'accord. vous dis franchement, parce que comme je vous dis, moi, il y a des fois des médiums, des entités qui ne répondent pas vraiment. Alors qu'il y en a d'autres qui sautent dès que je leur donne l'autorisation, quoi. Et imaginons, je vous appelle, il est 20h30, je veux communiquer avec mon papa et il veut pas communiquer avec vous maintenant. Et donc, vous avez fini, vous vaquez à vos occupations. Est-ce que ce défunt peut venir à un moment, je sais pas, vous êtes en train de faire la vaisselle, par exemple, un autre moment? Ça se peut, mais dites-vous bien une chose, c'est que moi, je prends vraiment comme si je prenais, si je mettais un habit disons, sacré. Je me mets Oui. cet habit sacré pour pouvoir communiquer avec les défunts. Les défunts, je vais les voir. Je vais les voir, mais peut-être qu'ils ne parleront pas et qu'ils ne me donneront pas des réponses aux questions que me pose la famille. Mais visionnairement, oui, ils viennent tout le temps à moi. Donc, je peux Ah, les bon. décrire. Donc, en dehors de ce moment sacré où vous êtes dans une tenue, etc., ils peuvent communiquer avec vous. C'est Bien ça, sûr que c'est j'ai oui. bien. Ah, Bien mais sûr c'est que oui. génial. Oui, oui, oui.
Oui, oui. D'accord, Oui, d'accord. parce que si vous voulez, mon armure, moi, c'est l'amour. Donc, avec de l'amour, rien ne peut vous arriver. Donc, ils peuvent venir à n'importe quelle heure, ils peuvent venir quand ils veulent. Hein. Des fois, s'ils ont des messages à me passer, ben, ils me les passent un peu plus tard, disons. Et par contre, moi, si j'ai un message de ce genre-là, c'est dans les lois gitanes, hein, c'est chez nous. Hein. Quand on Mhm, rêve d'un défunt qui vient vous passer un message, on est mhm. obligé d'aller voir la personne, la famille, même s'ils ne vous demandent rien, hein, de taper à la porte et de leur dire voilà, j'ai ton oncle, ta tante, ton père qui m'a donné ce message. Maintenant, je te le passe, tu en fais ce que tu veux. Ah ouais, d'accord. Eh, mais c'est génial ça. Vous avez des Ça, enfants, c'est... Savannah? Pardon? Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants adoptés. Ah, alors, très intéressant. Est-ce que il y a ce don qui s'est aussi transmis? Parce que lors d'un de mes directs, je parlais de cette énergie et de ces déstabilisations émotionnelles qui se transmettaient au-delà de l'ADN, même quand ce sont des enfants adoptés. Est-ce que Tout à justement, fait. parmi vos enfants, il y a quelqu'un qui a ce don, qui l'a développé? Oui. Oui. Bon, Ah, bah, il le c'est génial. développe à sa manière, hein, parce qu'il est musulman, lui, hein. D'accord? Mais il est d'une profondeur d'âme incroyable. Eh, mais c'est Ma fille génial. s'intéresse à ça. Mhm. Chaque fois qu'elle vient, maman, allez, dis-moi ça, dis-moi ci, dis-moi ça. Vraiment, elle est. Mes enfants sont très près de moi. Donc, ils respectent énormément ce que je fais. Ah, bah, c'est Et je super. pense Eh ben, qu'ils ont quand même un ressenti. Ils l'ont, tous les 3. bah, je pense, oui, avec une maman qui est aussi puissante. C'est le mot qui me vient et c'est pas de la flatterie, c'est un constat de fait dans la tessiture de votre voix. J'entends vraiment cette puissance que vous avez en vous. Et si je veux vous consulter, je fais quel code PIN? Le 999, 3 fois 9. D'accord, ok, super. Merci beaucoup, Savannah. Franchement, merci Mais c'est beaucoup. J'ai moi. été ravie d'être avec vous et j'invite nos chers téléspectateurs à composer le 0901 901 993, la touche 2, plus le 999 pour parler à Savannah. Merci beaucoup, Savannah. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et je vous dis à peut-être très bientôt. À très bientôt, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au Merci à tous. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Super. Eh ben, dis donc. Ah, moi, j'ai bien appris ce soir. Excusez-moi. Alors, on va repartir. Il y a quelque chose qui m'intéressait sur la vie d'avant dont ma collègue a parlé. La vie d'avant. Souvent, j'ai ça en consultation. J'ai des personnes qui me disent euh, j'ai, je sais pas pourquoi je suis là, je le connais pas. Donc, il y a un rapport avec l'intuition, mais il y a aussi un rapport surtout avec cette fameuse vie d'avant. J'ai mis longtemps, longtemps avant de croire qu'il y avait une vie avant. Oui, je suis une médium un peu, j'allais dire, 2.0. Il y a des choses où ça me passait pas, j'ai un côté trop rationnel et je me suis dit, mais cette vie d'avant, ça veut dire quoi? Et j'ai eu la chance de parler à une chamane guérisseuse qui m'a parlé de cette vie d'avant. Et j'aimerais juste me permettre de vous dire quelque chose avant de passer à la pub. Cette vie d'avant, elle a effectivement existé parce que nous étions sous d'autres formes, nous avions d'autres fonctions, d'autres titres et d'autres rôles avec les mêmes personnes avec lesquelles vous vivez aujourd'hui dans cette vie incarnée. Je ferme la parenthèse parce que c'est un long débat. Je vous rappelle notre concours. Si vous voulez participer pour gagner une consultation en direct, vous envoyez un SMS à SMS TVM3 au numéro 700. Sinon, vous nous envoyez une carte postale pour participer à un autre moment à TVM3 concours. Une carte postale, pardon, TVM3 concours casse postale 285 1024 écus blancs. J'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Voilà, on se fait une petite minute de pub et on revient après la pub. À tout de suite.
Et voilà, la pub est vite passée. Vous m'avez trouvé en train de remettre mon oreillette. Donc, je rappelle que vous êtes sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir et je suis votre hôte Armelle ce soir. Si vous voulez nous joindre, 0901 901 993 pour passer en direct avec moi, vous pressez la touche 1, la touche 2 plus le code PIN de mes collègues. Vous venez d'entendre une présentation de Savannah. Et si vous voulez, faites appel à votre intuition et laissez le 3. Vous pressez le 3 et vous aurez un autre de mes collègues. Alors, pour continuer dans la pub, j'aimerais vous parler des cartes messages des Lumières. Alors, ces cartes-là, c'est donc un coffret de 54 cartes. C'est un jeu qui est assez intéressant parce qu'il vous permet de vous rapprocher de la divinité de votre être. Les messages lumière apportent beaucoup de réconfort en vous aidant à la compréhension par la magie de l'image et de la pensée clé. Il suffit de prendre une carte au hasard selon l'écoute de votre cœur et j'irai plus loin selon votre intuition. Votre centre intérieur saura vous guider vers le message idéal pour vous. C'est un super jeu parce qu'il y a de très très belles illustrations et des textes lumineux qui apportent des réponses appropriées, positives et encourageantes. Ce qui est intéressant, c'est que la puissance de l'image et de la pensée de ces 54 cartes couleurs a été réalisée par Mario Duguay, qui est un auteur très connu que je ne connais pas malheureusement, de plusieurs tarots qui concerne beaucoup le développement spirituel ou personnel. Et c'est un artiste peintre. Alors, il est mondialement reconnu. Moi, je ne connais pas ses tarots, mais je connais quelques-unes de ses peintures. Et en tant qu'artiste peintre aussi, je vous invite à jeter un œil, sachant que l'art et la peinture n'est qu'une expression de l'âme et des émotions. Ce magnifique coffret de 54 cartes, vous pourrez vous l'offrir ou l'offrir pour la somme de 41 francs, plus les frais de livraison. Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un veut passer avec moi à l'antenne, mais je pense que ça va sonner. Ce que je voulais vous dire par rapport à l'intuition, pour continuer mon petit speech, j'allais dire, je vous parlais d'ancrage en fait, et Savannah, ma collègue, confirmait le fait qu'il fallait s'ancrer pour ne pas se perdre dans ce chahut que sont les émotions. Moi, je vous disais avant de parler avec ma collègue que j'utilisais la danse, je mets de la musique, je danse, il y a énormément de techniques. Ce qu'il faut surtout, il faut se rappeler que l'ancrage, il y a une des techniques pour moi qui est très intéressante, c'est la visualisation de l'arbre et des racines. Pour ceux qui sont forts en visualisation, faites-le. Mais il faut allier la respiration. Beaucoup de gens oublient de respirer. La respiration, c'est la vie. Alors, si vous faites de l'ancrage et puis vous êtes crispé, votre ancrage, votre enracinement ne servira à rien. Donc, savoir allier la respiration avec l'exercice même de l'ancrage. Alors, pour revenir à l'intuition, je pense que vous êtes tous dit un jour, ben voilà, je connais cette personne, je l'ai déjà vue, etc. Est-ce que vous vous êtes posé la question de quel était le point commun finalement de toutes les personnes que vous avez rencontrées, de tous les lieux où vous étiez, qu'est-ce qui se passe finalement quand on est avec d'autres interconnectés? En fait, le point commun qui est entre moi et vous, ou peut-être d'autres personnes, des consultants, et je pense qu'une des personnes me regarde aujourd'hui, ce qui fait qu'on s'appelle, ou que vous me choisissez parmi d'autres, c'est tout simplement que quelque chose en moi, donc soit vous entendez ma voix lors d'un direct, ou vous avez entendu ma voix ailleurs, enregistrée, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon corps et votre corps qui est en commun. Nous avons ça en commun, et c'est ce qui sert de repère en fait. C'est ce qui va vous dire, c'est ce qui va vous donner l'information de ce fameux sixième sens. Alors vous allez me dire, ah bah Armelle, vous disiez que l'intuition, le sixième sens, c'était un sens impalpable et quelque chose qui est au-delà de ces cinq sens. Moi, ce que j'entends par le corps, j'entends le mot énergie. C'est-à-dire, quand je rencontre quelqu'un et que je sens que j'ai déjà rencontré cette personne, je vais ressentir quelque chose dans mon corps. Moi, dans ma pratique de la médiumnité, je sais que je suis à 90% dans le vrai. Je ne veux pas paraître présomptueuse en disant ça, mais je sais que je suis dans le vrai quand mon corps me parle. Et il va me parler
sous différentes formes. Des frissons. Il m'est déjà arrivé en consultation d'avoir des nausées. Alors, j'ai la personne, vous n'avez pas des problèmes, parce que j'ai des nausées. Mais ça va être pour moi un indicateur, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le corps ne se trompe jamais. Le corps sait. La preuve, quand on parle de maladie ou le mal a dit, c'est vraiment votre corps vous parle. Alors, je ne sais plus comment, j'ai oublié le nom, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est Odoul qui parlait du maladie, je ne suis pas sûre que ce n'est pas de bêtises. Chaque maladie a une symbolique, ou en tout cas est un message, est une énergie qui nous est renvoyée pour justement comprendre ce qui se joue et ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si on va avoir une consultation parce que j'ai pas envie d'être coupée au moment où je suis en train de vous parler, de vous faire le petit exercice. Ce qui serait intéressant, c'est que vous pensiez donc à cette... on va le faire. On va le faire, le petit exercice. Alors, vous avez pensé à une petite situation. Vous avez le choix. Hein. Je ne sais pas, moi, vous pensez à... qu'est-ce que je vais manger demain, une décision à prendre, mais quelque chose de très, très, j'allais dire, très anodin ou pas très important. On ne parle pas de est-ce que je divorce, est-ce que je reste avec, tout ça, c'est pas le but. Moi, ce que j'aimerais faire, en fait, avec vous, c'est vous montrer comment faire et à découvrir et à le développer. Alors, c'est pour ça que je propose de prendre un petit exemple anodin. Est-ce que je vais manger une pizza ou des spaghettis après? Parce que vous allez déjà sentir quelque chose. Et quand il s'agit de grandes intuitions, de grandes décisions, pardon, il faut développer cette intuition. Alors, le truc, c'est simple. Il faut en fait se référer à son corps et décroiser les jambes, tout simplement. Et il faut souffler par la bouche. Je vous parlais de la respiration. Donc, on est soi-disant ancré. Donc, on décroise les jambes, on ferme les yeux, on souffle par la bouche. Vraiment, hein, on se dit, là, je lâche tout. Et vous formulez à voix haute votre premier choix. Alors, ça va être, je vais rester sur la nourriture parce que j'aime ça. Vous allez, donc, premier choix, c'est est-ce que je vais manger des spaghettis? Et je me repose la question, est-ce que je vais manger des spaghettis? Vous fermez les yeux et à ce moment-là, vous allez prêter attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous allez scanner de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, faites l'exercice, vous pensez à quelque chose. Donc, votre premier choix, moi, c'est est-ce que je vais manger des spaghettis après l'émission? Mon naturo va me dire, c'est pas très calorique. Je ferme, je décroise les jambes et puis je scanne. Et alors, la question, c'est est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que mon corps, il est décontracté ou au contraire crispé? Est-ce que j'ai une sensation de repli? Est-ce que j'ai une sensation d'accélération? C'est quelque chose qui se passe en une fraction de seconde. Et vous faites la même chose avec le deuxième choix. Il ne faut pas hésiter à le faire. Quand je dis que c'est quelque chose qui se fait en une fraction de seconde, pourquoi? Parce que si vous restez comme ça, je ne sais pas moi, 3 minutes, vous allez commencer à penser et à mettre votre mental en action. Et donc, toute l'information qui était censée vous être transmise par votre sixième sens, eh ben, elle va être totalement biaisée. Mais totalement biaisée. C'est pour ça que c'est très important d'être ancré. Ne le faites pas si vous n'êtes pas ancré. Ça ne sert à rien. L'information va être fausse et vous risqueriez de prendre de moins bonnes décisions. Et donc, être ancré, respirer, et allez-y. Premier choix, je réfléchis, tac, boum, j'ai la réponse. Mon corps, je l'ai scanné, j'ai la réponse. Deuxième choix, est-ce que je vais manger une pizza? Boum, j'ai la réponse. Pour être honnête avec vous, je ne mangerai ni pizza ni spaghetti après l'émission, mais vraiment prenez ce temps très important. Savannah, ma collègue, parlait de quelque chose de très intéressant lors de sa pratique de lecture d'âme ou de communication avec les défunts. Elle parlait elle portait une tenue, c'était un moment qui était sacralisé pour elle. C'est aussi dans cette optique-là que vous devez vous positionner quand vous faites appel à votre intuition. Il faut vraiment se dire, bon là, je suis bien, et c'est un moment à moi où je vais prendre cette décision. Bah, ça peut être effectivement un truc anodin comme ce que je viens de vous dire sur un repas, mais
quand il s'agit de décisions très importantes, il faut vraiment prendre ce temps. Et très peu de gens, en fait, utilisent ce temps et veulent la réponse tout de suite, veulent savoir tout de suite. Et le tout de suite n'est pas forcément bon. Ce sont des notions où on est impatient et l'impatience n'a jamais ramené rien de bon, en fait. Ce qu'il faut, c'est être confiant et avoir ce mental et surtout être convaincu. Savannah parlait de la prière. Peu importe la confession, la prière est aussi un moment sacré qui vous permet aussi de vous ancrer et de vous connecter à cette intuition, à ce sixième sens. Et ensuite, vous laissez votre corps vous parler. Et quand vous avez des sensations, eh ben, vous avez des réponses. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit exercice et j'espère que vous allez le faire. Ça, c'est très important. Je continuerai tout à l'heure avec l'intuition. En espérant avoir une consultation justement pour mettre ça en pratique. J'ai ramené mon petit pendule aujourd'hui, je passerai aussi avec mon petit pendule, je vous le montre, qui a été sacralisé aussi par un prêtre très connu de la cathédrale de Strasbourg. Ce que je voulais encore vous dire pour revenir sur la vie d'avant, parce que j'ai souvent des personnes qui sont dans une forme de désespoir et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont ces situations avec ces personnes, que ce soit au travail, que ce soit dans une vie amoureuse. Rappelez-vous ce que je vous disais lors de ce direct sur l'énergie et sur les rituels ou le protocole qui permettent de faire ce recouvrement d'âme. Nous étions et nous sommes. Nous étions dans une autre vie, sous un autre rôle, sous une autre forme, sous un autre titre. Et nous revenons dans cette vie incarnée pour expérimenter, alors moi j'aime bien rajouter, pour expérimenter avec une visée vers l'excellence ces moments avec une personne. L'autre jour, j'ai eu une consultante qui me parlait justement de ça, elle aussi, qui était convaincue que nous avions cette vie avant, et elle me disait, ben, moi je suis convaincue que mon mari, avant, ça devait être mon frère, parce que nous sommes liés. Et donc, on expérimente aujourd'hui l'amour qui va au-delà de liens de fraternité. Cette, cette conception de la vie, en fait, vous permet, de relativiser, mais alors à fond, tous vos problèmes. Vous dire que bah, si ça s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose que je dois régler aujourd'hui. Donc, on a cette chance de pouvoir le régler. Comme j'aime le dire, tant que je respire, je vis et il y a de l'espoir. Donc, on peut régler ce qui est à régler. C'est beaucoup plus difficile quand les personnes ne sont plus là. Et cette vie-là aussi vous permet de vous dire que bah, il faut garder confiance, qu'on est, comment dire, j'en perds mon latin, ça serait quand même embêtant qu'on n'ait rien à vivre au final et qu'on ait une vie monotone. Il y a des chaos, il y a des turbulences, les montagnes russes, etc. Mais quand on est convaincu qu'il y a cette vie avant, donc on va chercher le pourquoi. Et plutôt que de montrer, attendez, de montrer l'autre en disant bah, c'est lui, alors je vais le faire comme ça, bah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous en avez quand même trois qui vous montrent vous. Et ce qui est important, c'est que chaque pensée que je vais envoyer vers l'autre, elle va remonter et puis elle va revenir vers moi sous la forme, on va dire, fois 3. Donc, quand on est ouvert à, encore une fois, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, c'est comme ça, j'allais dire. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Quand on croit à ça, on sait qu'à un moment donné, nos relations sont beaucoup plus apaisées, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie, on va dire, de couple, sociale, etc. Alors, Savannah disait on est médium 24 heures sur 24 et on reçoit des messages 24 heures sur 24. Et elle disait quelque chose aussi de très juste. Finalement, on est tous médiums, on peut tous le devenir. Et quand on est dans cette relation à l'autre où on se dit bon, il se passe quelque chose, attends, j'ai un problème avec mon conjoint ou ma conjointe, elle n'est pas là par hasard, on s'est rencontrés dans une autre vie, sous un autre rôle, sous une autre forme, sous un autre titre. Il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire en moi? Qu'est-ce que ça appelle en moi? Plutôt que de le pointer du doigt, à quoi ça fait référence en termes de blessures, en termes de réajustement, de réglage, etc. Et croyez-moi, quand vous... C'est un chemin qui est assez... Bonsoir, bonsoir.
J'ai pas fini, mais c'est pas grave. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Armel. Comment allez-vous? Ça va avec le beau soleil. Ah, vous avez vu. Oh là là, il fait combien chez vous? Chez moi, il faisait 25 20, degrés. 20 Ah, degrés. bon, ça va, c'est supportable. Mais 25 degrés, ça commence à être super. Alors, vous avez une question en particulier ou c'est un Oui, tirage en général? j'ai une question particulière. J'aimerais savoir si je vais être obligée de déménager d'ici parce que j'ai peur que les bâtiments, bon, c'est en location, hein, c'est des Mhm. locatifs, que les bâtiments soient vendus et que les locataires, en fait, soient obligés de partir, D'accord. dont moi, voilà. Alors, s'il vous plaît, vous voulez bien décroiser vos jambes et vos bras. Oui, 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 tout est décroisé. Là, comme ça, moi, en médiumnité pure, et je précise parce que je ne travaille pas avec l'oracle, on me dit non. Alors, D'accord. ce que je vous propose, c'est de voir d'abord avec le pendule. Je Oui. vais alors demander, donne-moi un oui pour, ok, donne-moi un non. Ok. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je comme suis activité? retraitée. D'accord. Alors, est-ce que elle travaille comme coiffeuse? Donc, c'est bon. Il est avec nous. Allez, alors. La question, c'est est-ce que vous allez déménager? C'est ça, aussi simple que ça. Est-ce que je vais être obligée de déménager? Obligé? D'accord, on y va. Oui. Est-ce qu'elle va être obligée de déménager? Moi, j'ai un léger nom, hein. Vous avez J'ai non. un léger nom. J'ai un léger nom. C'est assez intéressant. Ah, un léger. Ah bon. Oui, alors, c'est vrai que je pourrais vous le montrer, ça va être un petit peu délicat parce que je travaille vraiment, j'ai besoin de travailler à cette hauteur. J'ai un léger nom. Intéressant. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez confronté ma prédiction? Moi, j'ai un léger nom. Est-ce que vous avez confronté avec l'un ou l'une de mes collègues? Euh, Est-ce que Pas vous vos avez collègues, consulté? non. D'accord. Alors, c'est pas grave si c'est pas mes collègues. Ce que j'aime beaucoup dire aux consultants, c'est quand on a un feeling avec un, deux, trois, pas plus. Appeler 10 personnes, Oui. ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Quand vous avez une bonne connexion avec deux, trois, je dirais trois parce que j'aime bien l'impair, mais bon, à vous de voir. Confronter la prédiction. D'accord? Ça, c'est très important pour Oui. voir finalement s'ils se rejoignent. Donc, vous avez confronté et on vous a dit quoi en majorité? Non. Juste une personne, hein. On m'a dit non. Ah, donc attendez, on va reposer la question. Théoriquement, vous devriez déménager quand s'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été validé? Il y a un Non, il arrêté n'y a qui dit rien que... pour le moment. C'est juste une crainte que j'ai et une de mes Vous avez voisinages. entendu parler... Voilà. Ah, pardon? Parce qu'ils font des travaux qu'ils n'ont jamais fait. Voilà. Mhm. Réparation de l'ascenseur, Tout ça dans le nettoyage but de... des conduits d'aération. Donc, ça n'a jamais été fait. Moi, je suis là depuis 14 ans. Mhm. Donc, on se pose des questions, voilà. Mais tout ça dans le but de détruire hein, l'immeuble? Non, de le vendre ou Ah, je sais pas. le vendre. Alors attendez, je repose, hein, je repose. Moi, j'ai un léger nom. Hein. Ouais. Est-ce que elle va déménager? Ben non. Et là, j'ai un nom, un vrai nom. J'ai Ah, un vrai d'accord. nom, Ouais, ouais. ferme et Un définitif. vrai nom. Donc ça, c'est avec mon pendule. Vous avez une autre question? Non, c'était surtout ça. Ah, parce que j'ai vu C'est l'identité, une autre identité. Alors, est-ce que vous avez une autre question? une autre question, mais je vous avais déjà eu. J'avais posé toutes les questions que je voulais. Alors moi, Je alors, voulais si vous savoir. le permettez, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, allez-y. Bah, il y avait ce deuxième prénom, mais si vous souhaitez pas poser de questions sur le deuxième prénom, moi, je vous propose de faire un tirage de manière générale où je mélangerai le sentimental, le financier
et ce que Oui, j'appelle d'accord. le spirituel qui pour moi, parce qu'avec l'oracle, on peut aussi voir le côté spirituel qui est plutôt le développement personnel. D'accord? On fait comme ça D'accord, vous va? volontiers alors. Super, merci. Alors, vous décroisez toujours les jambes et les bras et vous Toujours. placez votre Oui, conscience dans tout votre est cœur. décroisé. Mais vous souriez pas, je vous entends pas sourire. Hein? Ah, vous souriez, ça y est. Non, c'est juste, Oui, merci. En parce fait, que vous souriez, je souris. j'ai besoin du sourire et de vous entendre rire pour que justement vous déconnectiez avec votre mental. C'est mon petit, comment dire, mon petit stratagème pour vous avoir avec moi. Allez, c'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez. Alors, stop. Alors, à la coupe, il y en a une qui a sauté. Oh, deux qui ont sauté. J'aime bien ces cartes un peu faux-folles. Elles ont sauté. J'ai la lame du sacrifice et la lame du sceau. J'y reviendrai après. Par contre, ce que j'ai qui est intéressant pour vous à la coupe, deux cartes qui sont deux lames, pardon. C'est parce que je joue au Uno que je dis des cartes. Des lames. Je vais offenser mes collègues certainement. Alors, la mutation et le temps. Ah, il y a un changement qui arrive pour vous, hein. Mhm. Manifeste, hein, dans tous les sens du terme. Le temps, par Ah, contre, d'accord. le temps parle de retard. Il y a des choses qui se font, mais il y a des blocages. Et je comprends mieux pourquoi j'ai la lame du sceau et la lame du sacrifice. Ça vous parle, la lame du sceau et du sacrifice? Le sacrifice, je vous fais pas de... Je vous fais c'est une petite interprétation sympa du sacrifice. C'est des moments assez durs qu'on passe, une communication qui est biaisée, une communication qui... On endure des choses. Ça vous Oui, parle? oui, oui, c'est tout à fait ça. Allez, on y va. Alors, la lame du sceau, elle, au niveau spirituel, on parle aussi d'une forme d'éveil. Est-ce que vous faites des rêves? Vous avez cette Euh, sensation de Pas des ressentir des rêves, mais choses? disons, je suis assez spirituelle dans le sens que je lis beaucoup, je médite beaucoup, je faisais du Reiki avant. Ah, génial. Vous-même, vous Donc, mais j'ai, transmettiez, pardon? vous-même, vous transmettiez ou vous receviez? Euh, alors, le Reiki, je transmettais, c'est-à-dire je guérissais à distance. Mais j'ai arrêté Ah. tout ça, ça fait des années. Puis-je vous demander pourquoi, sans indiscrétion, vous avez arrêté? Disons, j'ai eu un choc, un ami qui est décédé devant moi et ça m'a bloqué totalement. Voilà. Mais vous l'utilisez encore sur vous, pour vous? Non, rien du tout. Mais là, ça me redemande, donc je suis en train d'essayer de reprendre. Cette lame en parle, hein, la mutation, hein. Parce que j'ai tous j'étais au deuxième degré, donc j'avais tout ce qu'il fallait, voilà. Bah écoutez, moi je ne peux Et- que vous encourager à faire tous les autres degrés, hein. C'est une pratique assez intéressante et enrichissante. Alors on va ouais. passer au tirage. Vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner 5 chiffres du plus petit au plus grand, mais lentement, s'il vous plaît, de 1 à 57. Je vous écoute. Alors le 7, le 13, le 17, le 25, le 32. Il faut encore? Bah oui, je C'est vous hyper sens. difficile. Allez-y, parce que vous aviez envie de m'en donner une autre après 32. 35, 35. Alors, on y est. Vous vouliez encore m'en donner une autre? Vous pouvez, hein. Moi, je prends. 45. 35, 36, 37. Et bien, pour le coup, je vous en demande une autre. 45. Alors, 48. Allez, c'est parti. Alors, on est d'accord qu'on parle de tout, hein. Enfin, de tout. Oui, oui, Dans le oui, oui, respect oui. de votre vie privée, parce que nous sommes à l'antenne. Euh, Je vous ai pas demandé comment je pouvais vous appeler, hein. C'est pas par, comment dire, par impolitesse, c'est par respect justement aussi pour votre vie. La première carte qui parle de vous et qui est censée parler de vos forces, vous avez sorti une lame
qui est la lame du désert, qui rejoint un peu pour moi la lame du sacrifice. Je ne sais pas si on la voit bien. Il va falloir que je fasse un stage, que je demande aux techniciens de me dire comment faire. Vous la voyez? Oui, je la vois. Super. Cette lame du désert parle d'une communication qui est rompue, que ce soit avec ses Mhm. proches, une manière de, voilà, de communiquer qui n'est pas la vôtre, mais que vous subissez. Première chose. Mhm. Ça parle Oui, aussi d'une solitude. oui, D'accord? Oui, ça vous parle? oui, 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 tout à fait. Dites-moi hein, si je me trompe. La Non, deuxième, non, 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 c'est bon. la position, merci. La position numéro 2 qui s'oppose à la première et qui parle d'un futur proche, vous avez sorti la lame de l'amour. Mm. Très belle carte. Alors Oui, oui. Ah, la lame de l'amour parle oui, d'amour, de sentiments qui sont renforcés. Celle-ci est appuyée par la position numéro 3 qui est votre environnement que vous ne maîtrisez pas. Vous avez sorti la lame de la fusion. La lame de la fusion parle de bonheur conjugal par excellence. Il y a quelque chose qui... Et d'accord. alors, là, je suis dans l'amour, mais elle parle Oui, aussi, euh, si vous voulez, elle parle aussi au niveau, j'allais dire financier ou quoi que ce soit, de quelque chose qui arrive. Soit vous attendez une somme d'argent, soit il y a des signatures de papier. Au niveau financier, c'est une lame qui... Alors, on ne parle pas d'abondance, hein. On parle d'une situation qui se stabilise, mais il y a une rentrée d'argent. Attention, rappelez-vous, avec le temps. La position numéro 4, qui est une des réponses à votre questionnement ou à notre questionnement, c'est un thème général, hein, on n'a pas de questions. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau oui. qui arrive dans votre vie. Et encore une fois, cette notion d'argent qui rentre. Après, Mhm. la position numéro 5, qui est votre bilan, vous avez sorti plusieurs cartes, hein, je les ai prises et je vous en ai demandé une. Il y a toujours cette notion de... Je commence par les moins bonnes, de cette notion d'isolement, de vie solitude, enfin de solitude affective. Alors vous allez me dire, mais vous me parliez d'amour, vous me parliez de bonheur conjugal. En fait, je pense, de ce que je ressens, c'est que vous passez par différentes épreuves qui, par moments, vous font voir les choses d'une manière pas forcément positive. Vous avez peut-être une forme de, vous désespérez, mais je vous assure, avec le temps, rappelez-vous de ce temps, il y a beaucoup de choses qui se décantent pour vous. Vous avez Mhm. la lame de la science où vous vous posez beaucoup de questions, hein, même en amour, Oui. vous rationalisez les choses, vous essayez de... Mais là où je trouve que, et ça c'est la dernière, hein, qui a recouvert Mhm. toutes les autres lames, vous avez la clé. Soyez patiente, d'accord? Oui, oui. Soyez, soyez patiente parce que quand on a la lame de la clé, vraiment, vraiment, hein, Oui, c'est une lame qui apporte, j'allais dire, une résolution à toutes les problématiques que vous avez. Je vous le d'accord. dis. Pour le coup, même si il y a cette histoire, parce que vous savez, hein, moi, le pendule, il me dit non. Vous avez consulté quelqu'un qui vous a dit aussi non. Moi, la lame de la clé dit que clairement, il y a une ouverture vers quelque chose de très positif pour vous. Ne perdez pas espoir dans ces moments où vous sentez justement que vous êtes, c'est les montagnes russes, hein, vous êtes en bas. Oui. Rappelez-vous de cette petite lumière qui est là et qui... Il y a quelque chose qui se décante pour vous, je vous le cache pas. Alors vous allez me dire, mais en termes de temps, l'oracle permet de quantifier le temps, mais je le mets toujours entre parenthèses ou guillemets. Pour moi, il y a deux temps qui me viennent comme ça en tête. C'est déjà là, avant l'été, mai-juin. Il y a quelque chose d'assez Oui. positif pour vous. Notez bien s'il vous plaît ce que je vous dis, parce que Oui. si un jour vous me rappelez, je vais oublier, forcément je sais que j'oublie. Et puis il y a octobre. Alors vous êtes Mhm. né en mai-juin, je ne sais plus, j'ai plus votre date. En tout cas, il y a mai-juin, quelque chose qui se décante, et puis j'ai octobre pour Oui, vous. oui. Deux D'accord. périodes Je vais assez noter ça. favorables. Est-ce que tout cela vous parle? Pour le moment, pas trop, mais c'est des dates que j'espère. Voilà. Des dates que vous espérez, c'est-à-dire? C'est des dates qui... Euh,
qui me disent qui me disent quelque chose. Voilà, c'est difficile à dire, mais que Oui, 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 j'espère que oui. ça se décompte, voilà, à ce moment-là. On vous a déjà parlé de ces périodes-là, mai, juin et octobre? Oui, 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 oui. Ah ben, c'est plutôt bon. C'est plutôt Ouais, bon, ouais. C'est 2 temps qui me sont, sans que c'est ce que je disais tout à l'heure, sans qu'on me pose la question, je peux avoir une notion de temps, mais c'est quelque chose que je ne veux pas faire de manière générale. Déjà pour la ouais, simple raison que je ne suis pas Dieu, que je ne maîtrise pas le temps. ouais, Mon temps, c'est pas le vôtre. Ce que je sais, c'est que je peux avoir une information et j'espère toujours, taper dans le mille, si je puis me permettre de parler comme ça, parce que vous attendez, d'accord? Et je ne pourrais ouais, pas vous dire, bah ouais, c'est dans une semaine et puis dans une semaine, vous allez m'appeler en me disant, bah non, Armel, il s'est rien passé. Je me souviens d'une expérience comme ça avec une consultante où j'ai dit oui, je sais plus, c'était je donne un exemple, mi-avril, et puis le 16, elle m'a appelé en me disant, il s'est encore rien passé. Et le problème, c'est quand on s'attache au temps, et vous avez le temps qui est sorti quand même à la coupe. Ça veut dire que tout ce à quoi vous aspirez au final va se, va se passer tant que vous restez ancré et que vous ayez la ouais, foi. Alors ouais, ouais, tout ouais, ce qui est bon pour vous, mais il y a des papiers, il y a des situations, il y a des choses, je vous la fais brève pour pas rentrer dans les détails, qui vont ouais, prendre du temps, mais elles vont se réaliser. Ça se décante. C'est une espèce d'alchimie, on ne sait pas pourquoi. Regardez rien qu'avec le Covid, la Covid, pardon, ouais. on a eu un blocage de 2 années, et cetera. Mais c'est l'année de l'amour. J'en avais parlé lors du précédent live. Nous sommes dans une vibration 6, année de l'amour et de la beauté. Soyez convaincus qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter pour vous. Voilà. Ouais, d'accord, D'accord? d'accord, super. Est-ce que vous avez encore une question ou... Non, donc je vais reprendre mes études de Reiki Ah oui, ah, mais et d'autres. franchement, je peux que enfin, faites déjà des autotraitements sur vous quand vous êtes justement Oui, 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 tout à fait. dans ces moments où ça varie comme ça là. Ouais. Faites-vous des autotraitements. Alors pour le coup, vous, c'est beaucoup, bon, le plexus solaire, le siège de l'âme, des énergies, mais on parle beaucoup du chakra du cœur et de la Ah, gorge. d'accord. Ah, de la Alors gorge, pour le oui, chakra, oui, 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 oui. bah oui, ça va vous faciliter la communication et la rendre plus apaisée et la rendre plus simple et directe et pas maladroite. Ouais, Et aussi, alors, la gorge, ok, c'est-à-dire ce que je sors, mais quand je sors quelque chose, j'entends aussi ce que l'autre me dit. Peut-être aussi ces deux filtres au final, alors les couleurs bleues, les couleurs verts, etc. N'hésitez pas à porter ça hein, pour, euh, mhm. pour faire ça. Et puis le Reiki va beaucoup vous aider. Hein. C'est bon, enfin moi je Oui, suis oui, maître oui, 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 oui. Reiki et je trouve que c'est moi, ça me convient et ça doit vous faire du bien aussi. Faites-le, ne vous limitez pas aux 2 parce qu'au final, les 2, alors, je ne sais pas vous, moi je sais qu'il y a 4 ou 5 niveaux, j'ai aussi appris qu'il y en avait 6, 7. Il y a tellement de reiki qu'il y a j'allais dire, d'humains sur terre aujourd'hui. Le reiki Usui, le 1er, vous êtes à un niveau assez intéressant pour traiter toutes les blessures émotionnelles. Mais alors le 3, le niveau 3, il va vous apporter encore plus. Je vous invite vraiment à le faire, ouais, ouais, ouais. Oui, mais le Vous verrez, 3, vous c'est partagerez. pour apprendre aux autres, en fait. Comme mettre le niveau 3 dans ce que j'étudiais, c'est devenir maître, c'est-à-dire pour retransmettre le Reiki aux autres. Ah bah, vous voyez, c'est curieux. Moi, Mais j'ai fait le moi, ça 3 et j'ai m'intéresse fait le 4 pas. pour C'est transmettre. c'est de guérir les autres qui m'intéresse, c'est tout. D'accord. Comme je le Bah, faisais allez-y. avant. Voilà. Allez-y, c'est quelque chose que vous allez entreprendre cette année, hein. Oui, Cette oui, année, oui, vous oui, allez oui. entreprendre cette démarche. Ça va réouvrir vos chakras, si je puis dire, les réharmoniser, mais surtout vous faire repasser ce fluide. Il est en vous, que vous l'ayez bloqué suite à cet incident, ça je l'entends, mais il est Oui, oui, oui. vraiment en vous, ce fluide, et ça serait dommage vous avez cette capacité. Oui, oui. Mais avant, c'était très fort, hein. Sur photo, j'avais les mains qui chauffaient, la personne avait l'endroit où elle avait mal qui chauffait. C'était donc à distance, c'était assez fort.
Ah ben c'est génial, c'est Ouais. super. Vous savez, je sais pas, vous écoutez l'émission, j'imagine. Oh oui, oui, oui. Alors, l'exercice dont j'ai parlé avec l'intuition, pratiquez-le. Pratiquez-le Ouais, avec ouais. le Reiki. Alors, est-ce que je vais passer mon niveau 3 avec X ou avec Y? Et ah, euh, j'allais dire, regardez comment votre corps va fonctionner. Vous verrez, vous me rappellerez. Il y a vraiment des Ouais. choses, votre corps, il va vous parler. D'accord? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Eh ben, écoutez, moi, je vous remercie. Ben, merci à vous, hein. Ça me Je vous fait très souhaite une plaisir de belle vous parler soirée. tout le temps. Ben, moi aussi, prenez soin de Vous vous. êtes Et super. merci, merci beaucoup. Comme disait ma collègue Savannah, soyez dans l'amour inconditionnel, surtout vis-à-vis de vous. Oui, oui, c'est ça qui c'est le plus difficile, hein, aussi à le faire. Difficile, difficile cet amour. C'est On va difficile dire, en soi-même. c'est pas encore facile ou c'est sur le point d'arriver, mais difficile où on ancre vraiment le côté où ça va vous poser un problème, alors que c'est vraiment pas un problème. Faites l'exercice dont j'ai parlé Oui, et vous oui, verrez. d'accord. Eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très Merci bientôt. à vous. À très Merci. bientôt. Au revoir, hein. Au Au revoir, revoir. au Bonne revoir. soirée. Merci, merci, merci. Alors le Reiki, ça c'est une pratique. Alors je sais que en Suisse, c'est une pratique qui est reconnue. J'ai toujours dit qu'en Suisse, on était ouvert à ces pratiques. Et je sais qu'aussi au Canada ou en Belgique, le Reiki, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, cette pratique qui consiste en fait à être canal. Je transmets, je reçois et je transmets à partir de on va dire, de signes, de symboles. Et c'est une méthode, une pratique qui a vraiment porté ses fruits et qui date il y a très 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 longtemps. J'invite tous ceux qui sont curieux à au moins passer leur premier degré, qui se fait en général de mémoire, ça se fait sur 48 heures. C'est vraiment une technique qui va vous aider à vous apaiser l'âme et à voir les choses d'une autre manière, honnêtement. Euh, et c'est encore plus fort parce quand on donne, on se rend compte qu'on est d'une certaine manière utile, mais qu'on apporte vraiment ce terme de guérison de l'âme à la personne qui reçoit. Et tout le monde est canal, tout le monde peut être canal, comme tout le monde peut être médium, mais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, hein. C'est encore une fois une pratique pour certains où on vous dit vous n'avez pas le droit de boire d'alcool, pas le droit de fumer, une hygiène de vie impeccable. Quoi qu'il en soit, je vous invite, franchement, pour ceux qui ont envie d'aller faire un tour vers le Reiki. Alors moi, je suis Reiki Usui, mais vous avez Shambhala, vous avez... Voilà, il y en a plusieurs. Allez vers ce qui vous parle au final. Ce que je voulais vous dire avant d'entendre certainement une autre de mes collègues, donc je voulais revenir rapidement, je sais plus, je crois à l'intuition. Voilà, je parlais de l'intuition, et je sais qu'avant l'appel, je parlais d'autre chose, mais ça m'a coupé. Quand je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge, pourtant je prends des notes, hein, mais ça ne va pas. Pour ceux qui ont remarqué, Gaïa n'est pas là. Elle doit bouder ce soir. Elle viendra certainement. En tout cas, je l'ai tellement nourrie que je lui dis, s'il te plaît, il y a un live, ne viens pas, ne me dérange pas. Et donc, elle m'a obéi. Mais si ça se trouve, elle va venir comme tous les chats qui dominent les maîtres. Et je fais un petit clin d'œil pour tous mes collègues qui ont des animaux. Je précise que Gaïa vient, je ne l'invite pas. Pour ceux qui ont du mal avec le fait que j'ai un chat, je vous prie de m'excuser. Je n'utilise en aucun cas mon chat pour adoucir les mœurs ou à faire une opération de marketing. Voilà, donc je vous disais qu'il fallait scanner le corps. C'est très important. Et scanner aussi le corps quand finalement vous êtes face à une personne, à quelqu'un qui réveille en vous des émotions pas forcément positives, en vous disant, ben voilà, j'ai connu cette personne dans une autre vie et il se peut que dans cette autre vie, j'ai été pas bien avec elle et aujourd'hui, c'est elle qui n'est pas bien avec moi. Et qu'est-ce que je dois apprendre et comment je vais pouvoir viser l'excellence? Tout ça pour vous dire aussi, j'ai souvent des consultants qui me disent, quand on parle d'amour, hein, parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de personnes qui sont normales dans cette année où on est dans l'énergie de l'amour, qui se posent des questions dans leur relation de couple. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce qu'il va me rappeler? Etc. Et donc, ce qui m'intéresse, ou plutôt ce qui m'interroge, c'est comment en fait comprendre que l'autre n'est pas cette fameuse flamme jumelle. C'est moi, je sais pas que j'y crois pas, mais flamme jumelle, âme sœur, c'est des éléments de langage qui sont vachement à la mode depuis, je sais pas moi, une dizaine d'années, je crois. On parle beaucoup de ça. Et je suis pas trop pour ça, mais bon, je vais juste m'arrêter puisqu'on me dit que ma collègue est en ligne et on reviendra sur ce dont mes petits débats, mes petites prises de tête avec moi-même. Bonsoir Marie, Bonsoir. bienvenue, Alors, ça puisque va? je vous entendais, je suis d'accord avec vous sur l'aspect de la flamme jumelle. Donc voilà, j'émets une réserve aussi sur ce point. Voilà. Oui, alors j'adore votre voix Marie, ça c'est la première chose que je me permets de vous dire. Elle me Ah, donne des merci. frissons, oh là là! Oui, flamme jumelle. Marie, je suis ravie d'être avec vous parce que, encore une fois, Oui, moi je ne également. vous consulte pas, j'ai que la petite photo. Marie, je veux tout savoir. Marie, vous êtes médium? Je suis voyante et médium, c'est-à-dire que, enfin, j'ai les deux. C'est quoi la C'est-à-dire que différence? j'ai des messages auditifs et Ouais. visuels. Voilà, quand j'ai le consultant au téléphone, je lui demande sa date de naissance, c'est comme si je me synchronisais sur le consultant, et puis après, au son de sa voix, et à partir de la question qu'il va me poser, la machine va s'activer, je vais commencer à entendre des choses, on va me donner des informations sur si on parle d'un conjoint, d'un enfant, sur sa personnalité, voilà. Donc ça part tout seul. Ah, c'est super. Donc la différence entre voyant et médium, voyant je vois et médium je reçois, comment on pourrait définir ça pour nos téléspectateurs? C'est ça, c'est que c'est vrai que souvent, euh, j'ai les deux. Alors, comme j'ai toujours été, je dirais, câblée comme ça, c'est un petit peu compliqué de comparer par rapport aux autres. C'est vrai que voilà, vous avez des flashs. Quelqu'un me parle dans la rue, je vais avoir des images sur la personne, que je le veuille ou que je le veuille pas. Et voilà, puis quelqu'un me pose une question, comme je dis toujours, je suis pas toute seule dans ma tête, donc même quand je me pose une question à moi-même, on me répond. C'est comme ça, on peut pas. C'est difficile d'expliquer pourquoi il y a ces mécanismes qui sont automatiques, de la même façon qu'on respire ou qu'on marche sans y réfléchir. En tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. Ça me fait rire Bah des déjà, fois parce que. Ouais. ben oui, moi aussi ça me fait rire parce que je suis contente, je me sens moins seule. Ah oui, oui, c'est vrai que. Alors du coup, c'est vrai que ça fait partie des questions que les consultants nous posent. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme vous. Voilà. Et c'est comment d'être voyant ou médium? Souvent, ça arrive, c'est une question qui vient souvent. Et moi, je leur demande, mais c'est comment de ne pas l'être? Parce que comme on n'est Ouais, jamais tout seul, on ne sait pas ce que c'est que ce silence qui habite malheureusement la majorité effectivement des personnes. Parce que moi, j'ai toujours je suis jamais seule finalement. Je suis jamais seule. Quand je m'endors, j'entends des choses où j'ai des conversations. Quand je me réveille au matin, c'est pareil. Enfin, on n'est jamais seul. Enfin, moi, personnellement, je ne suis jamais seule. mais franchement, je suis rassurée, je suis ravie de vous entendre. Déjà, j'ai été ravie d'entendre Savannah, mais alors ouais, vraiment, vous me plaisez parce que je me dis, je suis vraiment pas seule. Effectivement, il y a d'autres Voilà, personnes qui voilà. pensent comme moi. Donc après, vous savez, je vais peut-être faire rire. J'ai un fils, bon, qui est grand. Et souvent, quand il m'entend parler, quand il est à la maison, il me dit: Maman, tu parles à qui? Tu parles à moi, tu parles au chat ou tu parles aux anges? Voilà. Il a Excellent, l'habitude depuis excellent. qu'il est petit. D'accord. Alors, concrètement, je vous appelle pour une consultation. Oui. Rappelez-moi votre code PIN. C'est 3, 4, 5. D'accord, c'est facile. Voilà, c'est plus Donc, facile à retenir comme ça. donc, après vous avoir écouté, je vous appelle 0900 901 993, numéro 2 et 345 pour vous parler. Donc, je vous Oui. appelle, je vous dis voilà, je suis Armelle et vous me demandez donc ma date de naissance, Votre date de naissance, oui. uniquement ça. Et après, la question, l'objet de votre appel.
Et effectivement, je vais commencer à avoir des informations concernant la question posée. C'est pour ça que j'insiste sur les questions précises, parce que vous connaissez le mécanisme. Quand on commence à se relier à un consultant, on va avoir tout et n'importe quoi. On va avoir tout un... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Je commence à recevoir des Ouais. informations qui peuvent être du passé, du présent, de l'avenir, sur des choses insignifiantes comme... voilà, je vois la personne sortir de chez elle avec un parapluie, mais je ne sais pas si c'est dans le passé ou dans l'avenir. Voilà, c'est pour ça que j'insiste pour que les gens me posent une question, parce que je vais effectivement m'ouvrir sur uniquement cette question pour pas avoir des informations voilà, qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas intéressantes ou voilà, qui ne vont pas apporter une réponse pertinente au consultant. Ouais, mais du coup, vous pouvez voir pas mal de choses en fait. Ah oui, voilà, ça m'arrive souvent Ouais, de je suis voir que sûre. la personne, Ouais, elle a pris un déjeuner le midi trop vite et qu'elle digère mal. Enfin, des petites choses comme ça qui peuvent, ouais, c'est voilà. génial. Vous devez avoir des anecdotes extra, quoi, au final. Ah oui, Euh, j'en ai beaucoup comme ça. Et j'en ai une qui était très sympa, je me souviens toujours, ça remonte à quelques années, quand j'avais fait un salon de voyance. J'ai un monsieur qui arrive, voilà, très ému, il avait des questions sur l'aspect familial et il avait noté ces questions scrupuleusement sur un papier qui sort de sa poche. Et puis, comme il bégayait un peu ému, j'ai dit, je peux prendre votre papier? Alors il me dit oui. Donc je regarde ses questions, puis je réponds à ses questions. Et après, je retourne le papier. Et au dos de ce papier, il y avait une formule mathématique, il y avait une équation. Et donc, j'avais un crayon, je prends un crayon et je termine l'équation. mhm. Et puis, je rends le Excellent. papier. Alors, il me regarde comme ça. Et puis, il me dit comme ça, il regarde, il dit, mais vous avez résolu l'équation? Mhm. Vous avez fait quoi comme école supérieure? Il dit, vous savez que ça fait des mois que j'essaie de la résoudre. Oui, mais vous, Et vous êtes c'était justement. Est-ce une que vous êtes. équation concernant, voilà, c'était une équation concernant, si vous voulez, comment dire, un problème pour des fusées. C'est quelqu'un qui travaillait dans l'aérospatiale et il n'arrivait pas à équilibrer effectivement un fluide qui devait être utilisé pour des boosters sur des fusées. Eh, mais c'est Voilà. génial ça. Alors que Mais vous ça êtes m'est pas sorti scientifique. comme ça, hein. Et pour moi c'était évident. Vous savez, quand je regarde une équation, c'est comme si j'entendais une chanson. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, bah, ça fait comme une fausse note. C'est Et super donc je ça. résous souvent certaines équations comme ça, parce que c'est comme une musique qui chante. Et voilà, donc quand ça fait une mauvaise note, je sais quoi mettre, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'en ai aucune idée, parce que je ne suis pas du tout mathématicienne ni chimiste. Oui, Mm. voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors, donc, zéro support de manière générale ou vous avez un Oui, support? oui, bah, les trois quarts du temps, je ne l'utilise pas. Si j'ai eu beaucoup de consultations et que je faiblis un peu, j'utilise les 12 lames majeures du tarot pour m'appuyer dessus, mais c'est vraiment pour me reposer dessus, pour clarifier des fois, voilà, parce que je sens que je fatigue et je n'ai pas envie de me tromper, donc je me repose un peu sur mon... Je lis pas les cartes parce que j'utilise comment dire, un tarot, une déclinaison du tarot de Marseille qui est un peu particulier parce que ça représente que des plantes. J'aime beaucoup le monde Ah. végétal. Et Mhm. donc, ces couleurs vont me donner les informations que je ne suis pas sûre, que je pense qui ne sont pas bonnes ou que je ne reçois pas bien. Voilà. Ah, C'est un moyen d'accord. détourné de recevoir l'information, ce qui me fatigue beaucoup moins. D'accord. Comment concrètement, alors vite fait, hein, la fatigue se manifeste comment finalement pour un voyant médium sans support? Bah, C'est juste de la alors sans fatigue. support, bah, d'un seul coup, si vous voulez, par exemple, les messages alors les flashs sont pas très clairs. Où voilà, les messages sont difficilement audibles. Vous savez, comme une radio, dans le temps, quand on essayait de les ajuster, ça fait de la Mhm. friture sur la ligne. Ça fait un Ah, petit peu ça. d'accord, d'accord. Voilà, et c'est là que je me dis, bon, je suis trop fatiguée, c'est là qu'il faut que je fasse une pause aussi dans ces moments-là pour me recharger. Voilà, Mhm. parce que mon esprit fatigue, le canal doit être encombré, c'est comme le périphérique un jour de départ en vacances, donc il faut faire une petite pause. Voilà. D'accord. Est-ce que vous savez qui vous parle quand vous Non, et je répondez à... demande pas. Des fois, j'entends des hommes, des femmes. Voilà, je pose pas la question. Je suis vraiment là à l'écoute du consultant. Et peu importe qui me vient, si le consultant me dit est-ce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est là, alors je lui demande souvent parce qu'il y a du monde autour de moi si il souhaite un interlocuteur précis ou pas. Et donc Mhm. voilà, s'il me dit je voudrais parler à ma tante, je demande la date de naissance de la tante si elle la connaît et éventuellement sa date de départ.
Et je Mhm. demande, enfin voilà, je demande si la personne veut venir. Alors des fois ils viennent, des fois ils viennent pas. Et quand ils viennent pas, j'ai toujours quelqu'un qui va répondre au consultant concernant son proche. Voilà. Donc, vous faites aussi le contact défunt. Oui, voilà. Mais Mm. c'est selon leur bon vouloir, hein. Puis vous savez, c'est comme ils veulent quand ils veulent, hein. C'est pour ça que je préviens D'accord. toujours les consultants que c'est pas parce qu'on a ce don de médium qu'on va pouvoir. Et les guides m'expliquent des fois qu'ils ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que de l'autre côté, on n'est pas oisif, hein, et Mhm. qu'il faut aussi, ça aussi, hein, les guides m'ont expliqué, qu'il faut une Mhm. autorisation. C'est-à-dire il faut qu'ils aient l'autorisation de leur propre guide ou voilà, s'il y a quand même une hiérarchie de l'autre côté qui vous autorise ou pas à communiquer avec vos proches. Des fois, c'est pas possible. Bon, alors je respecte. Et donc, il y aura quelqu'un, en tout cas, qui dira oui, votre tante, elle va bien. Voilà. Et qui va même me donner des informations sur la personne en question qui va rassurer le consultant sur le fait qu'on parle bien de sa tante. Et puis voilà. Mais c'est pas systématique, c'est vrai. Des fois, oui, j'ai eu. Oui. Alors, Ah. évidemment, voilà. J'ai eu des choses comme Alors, ça. Il y a des gens, ça m'est arrivé une fois ou deux. C'est pas toujours, je les vois, hein. J'entends plus que je ne vois. Je voyais beaucoup quand j'étais enfant, et là je suis plus dans l'auditif depuis que je suis adulte. Mais je me souviens toujours, j'ai vu un monsieur un jour installé sur mon canapé. Voilà, je lui dis bonjour, hein, il me fait signe bonjour. J'ai dit vous attendez une consultation, il dit oui. Voilà, ok. Donc il est resté 3 jours chez moi, ce monsieur. Et puis, au bout de 3 jours, effectivement, j'ai eu un appel téléphonique d'une jeune fille qui me parle en larmes de son grand-père à laquelle elle était extrêmement attachée et qui voulait savoir, voilà. Alors, je me tourne vers ce monsieur, je lui fais signe, c'est vous, il me dit oui. Ok. Donc, voilà, il attendait, il savait que sa petite fille allait appeler. c'est génial ça. Votre don, finalement, il s'est révélé à quel âge? Depuis, enfin, c'est comme Depuis que je suis Savannah. toute petite, j'ai toujours vu, j'ai toujours vu des guides, j'ai vu des choses merveilleuses, hein, même, hein, et en plus, je suis née comme ça, parce que quand je suis arrivée dans ce bas monde, déjà, j'ai commencé par un arrêt cardiaque. C'est la peur de ma vie, enfin, la peur à mes parents. Vous vous êtes dit, quand je vais voir ce qu'il y a là, le Ah monde, ouais, non, ça va pas. On rentre. Et puis, je vais à pas l'âge de 13 ans, sortir. j'ai eu une complication de santé et j'ai refait un petit tour là-haut. Alors là, ça s'est pas arrangé du tout. Voilà, donc le monde, je rassure effectivement tous les consultants, c'est très joyeux de l'autre côté. Après, on a ses preuves à faire aussi, parce que toutes nos Vous avez fait erreurs sont cette, comptabilisées. Hmm. excusez-moi, vous avez fait cette expérience de mort imminente alors? Oui, à 13 ans. Hmm. Et c'est Alors vrai que c'est, j'avais pas envie de revenir, hein, honnêtement. bah, vous Et êtes sauf là qu'on pour m'a une dit, ah bonne non, non, raison. descends. Hmm. Donc, tu descends et puis tu vas t'occuper Ah ben des autres en voilà, gros. ok, alors à 13 ans, on reste soi-même, hein, donc on râle comme tous les adolescents de cet âge-là, puis bon, bah, après on fait ce qu'on vous dit, de toute façon là. Face à Dieu, je vais vous dire, vous n'avez pas le choix. Ouais, mais Donc alors c'est pour le lui coup, qui décide. j'ai pas posé la question à Savannah, mais est-ce que finalement, médium, voyant, on va mettre tout le monde, pardon du terme, dans le même sac, est-ce que vous pensez qu'on a, moi je sais que j'ai eu une adolescence pas vraiment turbulente ou chahutée, mais j'ai eu un côté rebelle. Est-ce que c'est le propre, vous pensez, de nous tous au final, D'être atypique et inclassable et avec une difficulté à s'insérer dans le monde, dans la société, oui. C'est ce que je constate principalement chez des confrères et amis, c'est que, voilà, et d'autres on est que des je rencontre comme asociales? vous, voilà, il y a ce côté indépendant, cette indépendance de penser, d'être et de faire qui est très marquée, oui, sur les professionnels comme nous, oui, beaucoup. Ah ouais, 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 ouais. On est aussi des gens qui nous nourrissons dans la solitude, mais c'est une solitude qui ne l'est pas au final, comme vous le disiez. Non, On n'est pas seul dans notre tête au final. On est et pas oui, seul dans notre tête et autour, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un signe. Et vous avez eu cette chance. Alors je le dis oui, froidement, hein, mais cette expérience de mort imminente ou cet accident déjà à la naissance qui en fait que vous, enfin, vous devez avoir un, j'allais dire, vous oui. voyez, effectivement, je vous dis, je suis même là en me parlant, enfin, on n'est pas là pour faire de la médiumnité sur moi, mais vous avez très vite. D'ailleurs, je le sens que vous captez des choses sur moi, mais ne Oui, dites oui, oui. rien, Et, sauf si je et gagne c'est au vrai loto. que et puis c'est tout. Puis ça rassure. Après, on n'a pas peur de mourir quoi qu'il arrive.
Et puis j'y suis retournée dans ce fameux tunnel. C'est 1 ou 2 fois. Ils m'ont invitée comme ça alors que je n'étais ni malade, ni dans l'antichambre de la mort. Voilà, ils m'ont rappelé, des fois ils avaient des choses importantes à me montrer et c'est merveilleux. Ouais, C'est bien sûr. sublime, la nature est merveilleuse, le divin est merveilleux. C'est inexplicable, c'est beau. Oui, 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 Mais oui, il faut faire attention à son comportement sur Terre. Il faut être très, faut bien marcher dans les clous. De l'autre côté, on ne nous rate pas. Vous le dites avec humour, mais il y a, il y a un message très important que je prends aussi pour moi. Hein. Je ne suis pas Ouais. parfaite, j'allais dire. Par contre, j'aimerais juste, si c'est possible, de revenir sur cette notion de flamme jumelle. Pourquoi j'allais dire, vous convergez comme moi vers le fait que, moi Parce je dis que que c'est j'ai une vu honte. Hein. des gens s'enfermer, surtout. Alors voilà, avoir une relation sentimentale, passionnelle et très complexe, quel que soit le contexte, les paramètres qui concernent la dite relation. Et le souci, c'est que je vois des gens s'enferrer avec cette image de flamme jumelle, s'entêter, si vous voulez, à vouloir maintenir un lien ou à vouloir récupérer une personne dans une souffrance atroce, parce qu'ils sont effectivement mis dans la tête qu'il y avait cette histoire de flamme jumelle. D'autant plus, et comme quand on parle de flamme jumelle, on inclut la difficulté, c'est-à-dire effectivement que ces relations sont complexes et douloureuses, donc c'est normal, donc voilà, il faut se cramponner, à un moment la souffrance s'arrêtera, et non, moi je dis attention, attention, attention. Et moi les guides me disent, dans notre parcours de vie, on n'a pas qu'une seule personne qui peut croiser notre chemin, c'est lié à notre évolution. On peut faire un bout de chemin avec quelqu'un et on n'évolue pas de la même façon, et à un moment donné la séparation, s'impose. Et donc après, on va aller sur un autre chemin avec une autre personne qui nous correspondra mieux sur tous les plans. Voilà, donc pourquoi s'entêter dans une histoire où en face vous avez un refus ou un blocage parce que vous avez des sentiments et que vous voulez que ça aille dans votre sens. Là, c'est de l'ego. Et C'est ça de fait très l'ego et mal. malheureusement, alors je ne suis pas en train de jeter la pierre sur qui que ce soit, mais je pense que comme moi, vous êtes curieuse et vous voyez ce qui se passe un peu autour de nous. Il y a des médiums et des voyants qui apparaissent un peu partout et qui font de tout et de rien. Qui font des dégâts aussi. Alors, comme je dis, dans les confrères sans jugement, alors il y en a Oui, qui aiment beaucoup les gens, qui sont pleins d'empathie, qui apprennent la cartomancie, qui ont envie d'aider leur prochain, mais en voulant bien faire, finalement, ils font plus de tort que de bien. Et puis après, il y a effectivement des gens moins louables qui exploitent effectivement la misère pour se faire de l'argent. Voilà, notre métier n'est pas tout blanc, comme il y a des mauvais plombiers, des mauvais garagistes, voilà. ok, C'est comme super. ça. Merci beaucoup, Marie. Si j'ai envie de vous consulter, jusqu'à quelle heure vous êtes connectée en soirée et les autres En jours de la soirée, semaine? jusqu'à 22-23 heures. Aujourd'hui, 23 heures. Voilà, Mhm. je suis là. Et de manière Je suis là le générale, matin. vous Alors le mettez votre matin, planning là, à jour? Alors excusez-moi, je vous coupe. Je suis désolée. Non, je vous en prie. Non, non, allez-y. Voilà, le matin, là, c'est vrai que je vais modifier un petit peu mes horaires. Donc je serai plutôt là à partir de 10h30 jusqu'à midi. Je fais toujours une coupure sur l'heure du déjeuner. Je reprends à 13h. Et puis après, je suis là dans l'après-midi. Des fois, je fais des coupures entre 15 et 17h. Donc, je suis là. Pour donner les horaires les plus fréquents, je suis là de 13 à 15h. Puis après, je reprends de 17h jusqu'à 20h. Je fais une petite coupure aussi pour le dîner. Et puis après, je reprends de 21h à 22h, voire 23h. Voilà. Je suis à peu D'accord. près là tous les jours. Et donc, on fait le 3, 4, 5 quand on veut vous Et on fait le avoir. 3, C'est 4, ça, hein? 5 si on veut effectivement me consulter. Super. Écoutez, franchement, Marie, merci beaucoup. J'ai été ravie de vous Mais entendre je et vous en prie. d'échanger un peu avec vous. Je vous souhaite C'était un une bonne plaisir aussi. soirée et je vous dis peut-être à À vous bientôt. aussi. Et de bonnes À bientôt. consultations. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle le concours. On envoie un SMS numéro 700 SMS TVM3 et sinon une carte postale à l'adresse TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc, une petite page de pub. À tout de suite.
Et on est là pour la dernière partie de l'émission Parlez-moi d'avenir et on va continuer avec, je vais enchaîner en fait avec le thème de ma collègue Marie, enfin le thème. On parlait des flammes jumelles et j'ai une anecdote à vous raconter. Justement, on s'enferme en fait dans ces mots flammes jumelles. Donc flamme, déjà moi le mot flamme, moi j'ai pas envie de me brûler, hein, je vous le dis, je suis un peu douillette. Et flamme jumelle, donc ça sous-entendrait que j'ai un jumeau. Alors déjà là, moi j'ai un problème. Je trouve que je suis unique, mais bon. Donc j'aurais un jumeau et ce jumeau, il y aurait une flamme entre nous qui fait que, alors je connais plus trop les stades, on s'est rencontrés avant, on doit se séparer, on se rapproche et patati et patata. Pardon j'allais dire de limiter ça, c'est des patati et patata. Je me souviens d'une personne, le nom n'est pas important, qui était convaincue parce qu'elle avait consulté. Il avait consulté un médium qui lui disait vous êtes des flammes jumelles, donc vous allez devoir passer par les différents stades. Alors, je ne sais pas s'il y en a 7, 8, je ne sais plus. Et vous êtes à ce stade. Donc, elle appelait. Vous êtes à ce stade. Et puis après, vous êtes à ce stade. Et puis après, vous êtes à ce stade. Ce stade a quand même duré 5-6 ans, hein, je vous le dis juste. Et cette personne s'est enfermée dans ce, dans ce rôle et était convaincue qu'elle avait affaire à quelqu'un qu'elle avait rencontré avant et qu'avant ils n'ont pas pu se mettre ensemble, et donc forcément ils devaient se mettre ensemble dans cette vie, et que quoi qu'il arrive, elle le sauverait, alors ça c'était le terme, et que quoi qu'il arrive, ils allaient être ensemble. À ce jour, ils ne sont pas ensemble, ils ne sont d'ailleurs plus ensemble, son combat a été vain, et elle me disait tout le temps, oui, moi je disais, mais c'est toxique. Et non, c'est pas toxique, c'est ma flamme jumelle. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais moi, ce qui est toxique, une relation toxique, c'est quoi? Je ne parle pas de tout ce qui est pervers narcissique, etc. Je n'ai pas du tout d'expertise dans ce domaine. Par contre, pour moi, ce qui est toxique dans une relation, c'est des trucs tout simples. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre conjoint. Alors, je prends l'amour parce que je suis un peu comme Savannah et d'autres collègues. J'aime travailler avec la vibration de l'amour. Et nous sommes en année 6, l'année de l'amour, je vous le rappelle. Ce qui est toxique dans une relation, c'est quand vous ne savez pas quand il va vous appeler, quand vous allez vous voir, quand vous êtes dans cette attente. Et j'ai beaucoup de consultants qui disent « Ah ben j'attends alors ». Ben ouais, vous attendez, mais vous allez attendre quoi? Attendre comme ça? Attendre comme ça? Attendre comme ça? Ça, c'est toxique. Une relation qui vous amène, enfin qui fait que vous vous rongez les ongles, que vous ne dormez pas la nuit, que vous pleurez, qui vous élève pas. Alors moi, je dis toujours, on est seul, on est super. L'autre doit être une option. Alors, j'ai toujours l'habitude de faire des comparaisons un peu bizarres, mais c'est un peu comme dans une voiture, où vous avez la clim ou vous l'avez pas. D'accord? Vous avez des options. Et aujourd'hui, avec la technologie, il y a des options. Eh bien, on est déjà bien seul. On est bien seul. Si on n'est pas bien seul, ça sert à rien d'aller chercher à être bien avec quelqu'un d'autre, ça va foirer. Je vous le dis sincèrement, on est bien seul. L'autre, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte cet effet où on est super bien. C'est pas une notion de dépendance, parce que déjà seul, on est bien. Le super bien, c'est un truc en plus. Mais si l'autre fait que je mange plus, je vis plus, je sors plus avec je vis plus ma vie, j'attends sur lui, cette relation est forcément toxique. Et c'est ça, ce lien. Ce lien-là, c'est pas possible. C'est pas possible de dire, oui, c'est une flamme jumelle. Vous allez passer par des hauts et des bas. Oui, on passe par des hauts et des bas. On passe tous par des hauts et des bas. Mais à partir du moment où il y en a un des deux qui domine, ou l'autre, le dominé, qui souffre, c'est une relation toxique. Et ça, c'est très important. Je suis désolée si je vous avoue ces choses, ou si vous vous rendez compte de ces choses, et que vous que vous vous questionnez sur vos relations actuelles. Mais il n'y a rien de pire que de vivre une relation toxique où on est dépendant de l'autre et on place notre bonheur dans les conditions de notre bonheur ou de notre malheur dans les mains de l'autre. L'autre, quand on se met avec l'autre, on ne se met pas pour l'aimer, on se met pour apprendre à s'aimer. Alors le pronom réfléchi dit s'aimer à travers l'autre, mais aussi à donner de l'amour à l'autre. Sans cela, comme disait Marie, on n'est pas fait comme à l'époque, on va rester toute notre vie avec une personne. On a des étapes dans nos vies où on chemine
Et je pense que dans les années futures, ça va être pareil pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ou alors la tendance va s'inverser. Et tant qu'il n'y a pas l'amour, c'est pas intéressant, c'est pas bon et ça n'élève pas. Bonsoir, Bonsoir Armel, bienvenue. c'est Marie-Thérèse. Ah, je voulais garder l'anonymat, mais si vous voulez, Oui, ça peut rien. Ok, Marie-Thérèse, bienvenue. J'espère que vous allez bien, Marie-Thérèse. Oui, ça va très bien. Puis vous? Oui, super. Alors, on y va. Posez-moi votre question. Puis je voulais voir, parce que vous avez encore une autre personne, hein? Oui, je vois. Oui, alors je voulais voir ce que vous voyez sur nous deux. Alors, avant de commencer, juste, vous êtes en lien avec cette personne, c'est ça? Oui, c'est mon ex-mari. D'accord. Bientôt. Donc, au niveau sentimental, c'est ça? Oui. Non, parce qu'on est séparés depuis 2 ans, qu'on va se divorcer. Alors, votre question exacte, c'est est-ce qu'il y a un retour oui, parce de que je voulais votre... voir si peut-être il y a encore des affaires chez moi. Je voudrais voir s'il veut il faut les enlever ou pas. Uniquement ça ou est-ce que oui, parce qu'il a encore des disques, il a encore des choses chez moi. C'est des... On doit aller devant le juge le 24 mai. D'accord. Marie-Thérèse, c'est pas un retour sentimental que vous me demandez, on est bien d'accord? Non, alors pas du tout, j'en veux plus. Merci. Excellent. Je voulais vraiment voir s'il voulait vraiment me lâcher, parce qu'il est toujours après comme une chanceux. Allez, c'est parti, vous décroisez les jambes et les bras. Vous placez votre conscience dans votre cœur et vous pensez à votre futur ex-mari. Ouais. C'est marrant, on parle d'une attitude enfantine le concernant. Il agit comme un enfant par moment? Ça vous fait rire? Ouais. Allez, c'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez. Stop. Oula! À la coupe, confusion et la foudre. Vous êtes censé le revoir bientôt? Oui, il est venu aujourd'hui, j'ai dit de partir. Ah! La foudre, attention, hein, c'est pas fini. Donnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Le 7, le 12, le 18, le 25, le 32 et le 48. Allez, une petite dernière. 48 le 51. Après. Oui. Alors, je vous parle froidement. Vous débarrassez il faut y aller, il ne faut pas vous gêner. Mais oui, vous débarrassez de lui à 100%, j'ai un petit doute. Mais c'est totalement fini. La carte qui parle de vos forces, vous avez sorti la mutation. La mutation parle d'un changement. Vous passez quand, vous avez dit, au tribunal ou... Le 24 mai. 24 mai? Oh bah, oui. Je pense que dans la foulée, hein, parce que la mutation, c'est la lame 16, je vais y arriver, la lame 16, 6 plus 1, ça fait 7. Je pense qu'entre maintenant, enfin, au moment, le 24 mai et le mois de juillet, il va débarrasser ses affaires. Sauf que ce monsieur-là, il vous plonge dans un doute, même si vous voulez plus lui parler, si vous... Il y a un doute qui perdure chez vous, ou je sais pas ce qu'il fait, comment il vous parle, ou est-ce qu'il vous harcèle, ou quoi que ce soit. Oui, Marcel, oui. Ouais, voilà, il y a vraiment trop de confusion. Oui, puis ça marche plus avec moi. Hein. Maintenant, c'est très dur. Ça marche plus. Je ne peux plus marcher dessus. Alors, je vous explique. La position numéro 3, qui est l'environnement, on sort la richesse. La richesse dit que l'amour n'est pas au rendez-vous, ou plutôt l'infidélité est au rendez-vous. Donc, c'est quelqu'un dont vous vous débarrasserez, je vous le dis comme il faut, d'autant plus que la réponse... Oui, alors, c'est bon vent. Puis bon voyage. Vous avez, en position 4, vous avez sorti la lame de la mort, qui ne parle pas de la mort, hein, c'est que la symbolique, c'est la fin. Ce serait un débarras. Non,
Non, je ne peux pas vous autoriser à dire ça. Mais Comme ça, j'aurai la paix, parce que je ne sais pas si j'aurai une fois la paix. ah si, il va vous laisser tranquille. La mort, en fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est la fin, d'accord? C'est la fin et c'est plus que la fin, c'est le moment pour vous de faire le bilan. Vous êtes resté longtemps marié? 42 ans. Waouh, chapeau, chapeau. Ouais, On vous demande de faire il était très dur avec moi. Il m'achetait jamais rien. C'est moi qui devais tout acheter. Non, j'ai vécu durement, alors c'est pour ça que j'en peux plus. Ben, J'ai pas c'est été sorti vraiment hein, un mari. Je sais pas si ça existe des êtres humains comme ça. Ok. Alors, c'est clairement ressorti la notion de sacrifice. Et ce qui est sorti aussi, c'est le côté où il vous a pas vraiment aimé la science au niveau sentimental, Non, c'est que les il sentiments m'a pas se aimé. Il a sûrement plutôt aimé les autres sectes. Ben, la richesse parle de l'infidélité, hein. Vous avez malheureusement vous avez, malgré vous, vous avez eu un conjoint qui était très peu spontané où il mesurait ses sentiments. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant dans votre jeu, c'est que vous terminez quand même avec une très belle carte qui est la lame de la lumière. D'accord? La lame de la Oui. lumière qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille. Ce qui veut dire par là, c'est que, ce que je veux dire par là, c'est que donc dans un mois concrètement, vous avez cette décision finale. Il va un peu vous enquiquiner peut-être après, mais il va. Alors les affaires, j'ai pas la notion qu'il va les prendre comme ça. Je pense que c'est vous qui allez les jeter par la fenêtre. Non, c'est un exemple, mais pour vous montrer à Non, quel mais je point vous pense que allez... ce sera l'avocat qui va y fixer, qui doit les prendre. Non, ça Voilà, va parce pas, que moi je c'est fous tout dehors. Hein. Mais je vous disais par la fenêtre, c'était une image, une Oh oui, mais symbolique. alors là, il n'y a pas de problème. Vous êtes trop J'en ai forte. assez de fenêtres. J'ai 7 pièces, alors c'est pas les fenêtres qui manquent. Donc les vêtements d'hiver par la fenêtre du salon, les vêtements d'été par la fenêtre de la chambre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous parliez, bah écoutez, autant rire d'une situation Ah ouais, oh, moi j'en ris maintenant. bah oui, J'attends juste parce que de ne plus le voir devant mes yeux, c'est tout. il va vous laisser. Alors je vous ai dit, il y a ce temps du mois de mai, mais il y a quelque chose qui, pour moi, honnêtement, hein, il va vous enquiquiner encore après. Je vous donne, pour voir large, jusqu'à maximum septembre. Alors, si on parle de Oui, mais mai, là on aura le divorce qui sera prononcé. donc je comprends mieux pourquoi j'ai septembre. Fin août, début septembre. Donc voilà, je comprends mieux. Pour le coup, le temps ce soir, il fonctionne très bien avec les consultants, moi qui ne suis pas la médium du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez Mais il il n'y va a pas encore le vous chat ce enquiquiner. soir. Ben oui, vous vous rendez compte. Je ne sais pas ce Oui, il qu'elle est fait. chou. Oui, bah, je Il est sais, mais beau. je pense que Moi j'en ai deux comme ça. elle a mangé et puis elle s'est dit, bon, je vais laisser ma maîtresse tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez, pardon du terme, vous en débarrasser assez difficilement. C'est quelqu'un qui, il a encore des sentiments pour vous, hein, ça je ne peux pas dire le contraire. Même si vous pensez qu'il vous a jamais aimé, c'est quelqu'un il va jouer le grand jeu. C'est pour ça que vous avez les doutes. Il vous a pas fait le côté, non, s'il te plaît, je veux pas partir, viens, on essaye une dernière fois. Oui, oui, moi oui, mais il voit que ça ne sert à plus rien. Je reviens plus sur mes décisions, moi c'est terminé. Non, j'en ai trop supporté, alors non. Il y a des choses que je ne pardonnerai jamais. Vous avez un fils? Non, j'ai pas d'enfant. Ben, tant mieux. Si je serais été comme le père, ben, je serais été gâtée. Alors, je sais pas, j'ai l'énergie d'un garçon autour de vous. Ça peut être un neveu, ça peut être Ah, peut-être même le peut-être, fils mais j'ai personne. Mais j'ai gardé d'un voisin. un enfant, un petit garçon, pendant 12 ans. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez encore des contacts avec cet enfant? Non, non. C'est Non, marrant, cette période. non, ouais. Cette période me sort comme ça. Elle doit. Alors, C'est dans les années notez ça. 80. Parce qu'il a Notez 38 ça. ans, le garçon. Ouais, notez ça. Ça correspond, je sais pas, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là un déclic aussi, votre premier déclic au final? Oui, il y a eu quelque chose parce que il y a déjà là, il y avait des problèmes. D'accord, ouais. Ça fait Bah, déjà un écoutez, moment que ça n'allait plus.
D'accord, donc je comprends mieux alors la présence de cet enfant. Mais j'avais effectivement un garçon, enfin j'ai le Oui, c'est garçon. un petit garçon que j'ai gardé, oui, oui. Oui, 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 oui. Bah, heureusement, ça vous a fait du bien aussi de l'avoir. Oui, oui, parce que bon, sa maman ne t'en occupait pas. D'accord, d'accord. Alors, pour répondre à votre question, oui, vous allez vous en débarrasser. Je ne peux pas dire difficilement, hein. Ça y est, vous avez le dessus sur lui, il sait. Il sait concrètement, il sait il y a plus de possibilité de Ah revenir en ben mon frère, arrière. il sait maintenant que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ça va se Bah, manger très froid. Ah, oui, alors, il me connaît mal, hein. Il a voulu gâcher le ménage, et ben on va le finir. Mais comme il faut, on va le oui, finir. oui, oui, vous avez cette force qui va vous amener à clôturer comme il faut cette histoire. Oui, oui, Je parce peux pas que non faut arrêter, hein. Mais je peux pas vous garantir qu'il va vous laisser tranquille. J'ai peut-être quelqu'un qui va vous écrire à l'anniversaire, Il a intérêt à à me laisser tranquille Noël. parce qu'il veut plus avoir le dernier mot. Il n'osera plus rentrer chez moi. Alors oui, mais ça n'empêchera pas, par exemple, de vous contacter pour Noël, pour votre anniversaire. Oh ouais, oh là là. Oh, mais il y aura un changement de téléphone d'ici là. Ah ben voilà, donc voilà. Qu'est-ce que vous Mais croyez? J'ai tout vous prévu, je ne vais pas vous faire de soucis. J'attends juste les non, moments. oui, voilà. Je pense que vous avez Parce mûrement réfléchi. il croyait jamais que j'étais capable de le mettre dehors. Et puis il dit que c'était fini. Il croyait que ça voulait Mais voilà. encore durer éternellement. Oui, 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 oui. Non, mais moi, je vous confirme la chose, hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez effectivement clôturer. Bon, là, c'est pas besoin d'être médium. Vous avez entamé une Disons, c'est procédure. pas un mari modèle. Bah, Vous disons qu'il était devez là sûrement pour. voir des choses. Ah, moi, j'ai l'infidélité qui est sortie tout de suite, hein. Je vous le dis, Oui, hein. infidélité, mais pas masculine. Non, j'ai pas compris. Masculine. Ah oui, infidélité masculine, féminine. Il y a infidélité. euh, Oui, vous masculine. avez, Moi, je ouais, trouve, parce qu'il ne doit pas aimer les femmes. Parce qu'il vous aurait avez aimé, il m'aurait été. traité autrement. Il doit plutôt aimer Oui. les hommes que les femmes. Alors, je vous dis honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne vois pas ça. Je vois l'infidélité, elle est sortie. Et pour moi, vous allez vraiment clôturer avec ce monsieur. Non, parce que je le Voilà ce sais, que je parce peux que dire. je l'ai fait suivre par un détective privé. Ouais, ben Alors, voilà. je sais. Voilà. Je sais Mais tout. pour moi, vous allez vraiment clôturer cette histoire. Ah oui, Un ben peu tant comme mieux. nous, Oh. dans pas longtemps, on va rendre l'antenne. Voilà. Oui, oui, voilà, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Voilà. Ben, je vous Et je vous embrasse. souhaite Passez une une belle bonne soirée. soirée. Faites bon courage. Tenez-moi au courant. Au revoir. Ah, elle a coupé. Donc voilà, ben on est arrivé, ça passe vite, bon sang, 2 heures. On est arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Demain, vous aurez un ou une autre de mes collègues. J'espère que vous avez appris des choses. Je serai ravie de vous retrouver dès mardi prochain. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Bye bye. C'était Armelle. Au revoir.